va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. La pauvre, elle va être toute seule à devoir affronter tout cela. Isabelle Motro. Bravo. Isabelle. Ah, ça commence bien l'année, tiens. Tous ses copains sont là. Jean-Marie Bigard. C'est les meilleurs amis. Titoff. Ah ouais, elle est bien entourée. Hein. Stevie Boulet. Son coiffeur. Jérémy Michalak. Porte-clé. Jean-Marie. Et heureusement, on a quand même un intellectuel dans la bande. Ah, quand même. Yann Moix. Son cerveau. Vous n'avez pas des collègues intellectuels, auteurs, écrivains qui vous disent mais qu'est-ce que tu fous dans cette émission? À part Stevie, personne. Non, c'est vrai. C'est le seul qui. J'ai eu peur que certains de vos amis vous découragent de venir chez nous. Mais les intellectuels ce sont moins intelligents que ceux qui ne officient pas dans les représentations intellectuelles officielles. Ah oui. Voilà, Oui. tu vois, Faut pas déjà. confondre la culture et l'intelligence, quoi. Et moi, je préfère les gens c'est intelligents qui se prennent pas au sérieux que les gens cultivés qui m'emmerdent. Très bien. Non, mais c'est Bienvenue moi- parmi c'est- nous c'est alors. moi, c'est pile moi. Je vais décrire quoi. Et j'aime bien quand on me dit tu vas te faire encore des ennemis, mais on oublie toujours de préciser qu'à chaque fois qu'on se fait des ennemis, on se fait aussi plein d'amis qui n'étaient pas prévus. C'est vrai. C'est un peu un télo comme considération. Hein. Au téléphone, on a Virginie. Vous allez Bonjour. bien, Virginie? Ouais, très bien, merci. Ah ben, vous voulez parler justement à Jean-Marie Bigard, vous, je crois. Oui, ben c'était juste parce que il y a quelques années, enfin il y a peut-être 17 Oh, merde. ans de ça. Il y a combien de temps, Ouais. il y a combien de temps, Virginie? Ah, au moins 17 ans, et il nous avait fait un super cadeau. On était en Espagne et on l'a rencontré dans un camping. C'était le seul Français qui jouait à la pétanque. Mais oui, je me souviens Ah. très bien. Tu avais quel âge? Et J'avais 24, 25 ans par là. Mais t'avais eu un orgasme, je me souviens la première fois. Exactement, et j'ai les photos. Mais Elle a les photos, Jean-Marie. je voulais juste Photo faire un d'orgasme, petit coucou ça à doit Jean-Marie valoir le pour coup. lui dire qu'on se souvenait de, Ah bah, de forcément. notre petit séjour en Espagne. On était 4 chômeurs et il nous a rencontrés dans un camping tout pourri et puis il nous a pris un peu sous son aile pendant une semaine et c'était super. Voilà, Mais c'était ça- juste pour dire ça. Et vous avez suivi Jean-Marie à Lyon, à Saint-Étienne et à Grenoble, dites-vous. Ouais, après il nous invitait à tous ses spectacles, donc Bah on ouais, les a hein. vus et tout, c'était génial. Donc voilà. On vous embrasse, Virginie. Ah c'est ouais, sympa. vraiment, merci Virginie, je te fais des gros bisous. C'est sympa comme coup de fil. Et laissez votre photo pour voir si vous avez échangé ou pas. Hein? Ce qu'on n'a pas su, c'est que ce qu'on n'a pas su, c'est ce que faisait Jean-Marie dans un camping minable en Espagne. Eh bien, je te rappelle, Titoff, que moi je suis fidèle en affaires et que depuis l'âge de 18 ans, Je suis directeur de ce camping. Exactement, qui me rapporte un max de pognon. Non, je camping Las Palmeras, vers Tarragone, et c'est un très joli camping. J'ai fini par faire ami avec les propriétaires, et je peux te dire qu'il y a 3 ans, je passais dans le coin et je suis allé les saluer. Au volant de ta Rolls. Non, Une Ferrari. Non, j'ai un chauffeur. je touche plus à ces trucs-là, moi. Tatane est au téléphone. Salut, Tatane. J'ai eu peur. Bonjour. Ah, Vous allez bien? Très bien vous? Tatane, c'est un Stéphane, bien sûr. Non, pas du tout. Ah bon, mais c'est quoi? C'est un C'est diminutif vraiment de son quoi? prénom. C'est un copain de Stevie. Vous devinez, vous êtes fort. C'est votre vrai prénom, Tatane, c'est ça? Non, mon vrai prénom c'est Jonathan. Tatane, il doit pas être bien réveillé parce qu'il a envoyé un mail. Il était 2h15 du matin, c'est ça? Hein? C'est mort, je suis mort. Eh ben ouais, mais alors pourquoi vous vouliez qu'on vous appelle alors? Non, parce que je vous explique, j'ai aucun ami qui écoute votre émission. Mais est-ce que vous avez des amis déjà? Oui, j'en ai plein. Et alors? Et alors, bah, c'est sûr qu'ils appelleront jamais l'émission pour vous dire, appelez Tata. On n'est jamais mieux servi que par Et soi-même. donc vous voulez qu'on appelle Tatane? Exactement. Non, en plus, j'ai pas de blague à vous raconter, donc c'est... Oh, la solitude du mec. Non, ce qu'on pourrait faire, on pourrait raccrocher, faire comme si on l'avait pas eu et Ouais. c'est lui bon, faire la ça va, surprise. ça va, tranquille. Ouais. Tranquille. Oh, bah, Je viens de Marseille. Ça suffit pour aujourd'hui. Bah, on va vous souhaiter un bon sommeil alors, Tatane. Oui, merci beaucoup. Faites quoi dans la vie? Moi, je suis étudiant. Ah bah oui, ça m'étonnait pas. En quoi? Je suis en médecine première année. Bon, bah écoutez, bon courage et bonne journée sur Europe 1, Tatane. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin?
Cyril, bonjour Cyril. Oui, bonjour Laurent. Ah bah comment ça va? Oh là, oh là. Oh alors Cyril, il est réveillé, il est sportif Cyril. Et exactement, oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alors je suis opérateur graphique, je fais de la fabrication de publicité dans un journal. Très bien, et vous faites aussi du marathon. Voilà, je fais beaucoup de marathons tous les ans, oui, dans l'année, oui. Et c'est pour ça que vous nous appelez, parce que vous dites, on parle toujours des Kenyans, mais il y a de très bons marathoniens en France aussi. Voilà, et puis surtout la masse, les amateurs, et on parle pas souvent de nous, je veux dire, on voit toujours la caméra est fixée toujours sur les 10 premiers, et puis le restant... Les 10 derniers, jamais. C'est sympa, mais tu vois, pour le coup, je préférais Tatane qui avait rien à foutre de tout. Vous arrivez régulièrement dans les derniers, vous alors? Non, pas du tout. Non, j'ai quelques petits records. Par exemple, à 2,53 sur un marathon. Autrement, d'habitude. Mais maintenant, je fais mes marathons déguisés. Voilà, je me déguise pour parler un peu avec le public, si vous voulez. Mais vous déguisez en quoi? En marsupilami, Voilà, c'est ça. J'ai été déguisé en oui-oui, en Le mascotte. désavantage, c'est qu'il a une grande queue, le marsupilami. Il marche tout le temps dessus, ça te ralentit Non, quand il même. est dernier, il n'y a plus personne pour marcher dessus, on s'en fout. Faudrait qu'il se déguise en Kenyan. En Kenyan, oui, non, là c'est dur. Il faudrait que je sois noir et que je perde 30 kilos, donc c'est pas évident. Le marathon, vous le faites en combien de temps, vous? Alors j'ai fait 2h53, puis là C'est mon pas dernier, mal, hein. je suis à La Rochelle, j'ai fait 4h07, mais j'étais déguisé en baigneur. Oui. Ah oui, ça ralentit aussi. Oui, bien sûr. Baigneur. Eh ben, moi, j'en fais, Cyril, aussi, du marathon. Je fais du semi, moi. Du semi, oui. Jean-Marie, vous aviez fait le semi de Paris en 2002 ou en 2003, je me Absolument, rappelle. oui, tout à fait. D'ailleurs, je hurlais. Parce qu'évidemment, quand tu franchis la ligne de départ avec la puce, tu sais, tu apprends qu'il y en a qui sont déjà à une demi-heure d'arrivée. Tu vois, toi, t'es pas parti encore pour faire les 20 kilomètres. Ça déprime. Et moi, pendant tout le marathon, je hurlais aux gens, j'ai dit, nous, on est de la merde, parce qu'il y a des gens qui regardaient aux fenêtres, et je hurlais faux départ. Jusqu'au 19e kilomètre, je disais faux départ, retournez au départ. Bon bah écoutez, voyez, vous avez au moins quelqu'un qui pratique le même sport que vous autour de cette table. Exactement, c'est super sympa, oui, voilà. Eh ben on vous embrasse et bonne journée aussi C'est à vous. gentil, merci Laurent, merci à toute l'équipe, au revoir. Nous sommes vendredi dans votre émission, il y a Nico, Yano et Julie dans le public. Vous nous reconnaîtrez, c'est très facile car Julie On deviendra... a des têtes de cons. Julie deviendra toute rouge. Oh bah c'est elle, alors regardez. Elle est là. C'est vrai. Je confirme. Ah ouais, elle est toute rouge. Elle regarde, Je bronze, c'est simple. elle regarde ses chaussures et elle a honte. Vous pouvez, Julie, Elle est avoir timide. honte de Nico, Yano, vos copains, qui nous envoient en plus 2 blagues de merde parce que ils s'occupent d'un site internet qui s'appelle blaguedemerde.fr. Voilà. Alors quel est le point commun entre un spaghetti et un tétraplégique? Le spaghetti bouge quand tu le suces. Bon bah écoutez, Très bien. Formidable. effectivement, vous pouvez rougir et regarder vos chaussures, mademoiselle. Vous sortez, vous allez à RTL immédiatement. Alors là, elle a mis sa main devant sa figure, là on la voit même plus. Parce que c'est elle qui les invente en plus, hein, il faut savoir. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'à RTL, même quand tu les suces, ils bougent plus. Ne les encourage pas, Jérémy. J'ai aussi ma sœur qui viendra spécialement du Maroc pour assister à l'enregistrement, me dit Benali Linda, ma sœur qui vient du Maroc. Ah bah c'est vous alors? Ah, vous êtes la sœur de Belinda. Elle nous a apporté des tas de c'est gâteaux marocains. Moi je mange pas parce que je suis au régime, hein, là. T'as pris quand même. Bon, j'ai bouffé 10 madeleines, mais enfin c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, en fait. Moi, Mais là, il y a plus de sucre encore dans les pâtisseries marocaines. Loubna Benali, c'est le nom de la dame qui est dans le public. Et Benali, votre sœur, me dit surtout, je vous dis adieu parce qu'à mon retour, elle va me tuer de l'avoir affiché devant tout le monde. Ah, je crois que c'était par rapport au gâteau. Attends, qui est très très bon. Ah, Le ils sont bons les gâteaux? Très très bon. Non, moi je peux pas là, vraiment. Corne de gazelle. Joujou, attention aussi à vos joues parce que vous avez pris un joujou. Hein. Vous trouvez que mais vraiment, vous trouvez que j'ai grossi? Ah, vous avez grossi. On va l'appeler Joujoujou. Ouais, peut-être me mettre à la boxe, moi, pour. Vous êtes au courant de cette affaire ou oui, pas? oui. Vous savez que Non. Laurent fait de la boxe? Non. Arrête. Ça, on a un petit Attendez, j'ai boxeur rendez-vous impressionnant. avec le coach la semaine prochaine. C'est la boxe. Comment c'est? Parlez-nous C'est de la ce boxe, coach. c'est la boxe de VIP, il y a que lui qui tape en fait. Ouais, le mec il encaisse. Le mec est là, ouais. Bravo monsieur Ruquier. Hein, Et si un mec répond, il lui fait un procès. Enfin, c'est passé juste pour s'entraîner, quoi. C'est pour avoir une. Mais c'est des figures. Mais enfin, mais non, c'est pour avoir une activité physique. C'est pour. Oui, mais enfin, il faut que tu mettes des nions, il faut que tu reçoives. Ah non, Mais c'est une boxe sans les mains. Mais non, c'est de l'entraînement, c'est du coaching, ça assèche. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais attends, ça sèche. Donc tu quand vas on en plus fait bouger les beaucoup. jambes que les poings. Oui, c'est pas la même boxe que Pratique Stevie. Tu vas faire des Non, mais images. il va faire du sac. Mais non, mais si tu- Il va mettre une photo de quelqu'un sur le sac et puis il va faire du sac. Tu vas mettre des gants et tout? Je sais pas, on verra. On peut venir à l'entraînement pour vous. mais tu vas, On va filmer, il faudrait filmer. Ah oui, oui, tu on vas va avoir pas des faire. ampoules.
Comment ça, je vais voir des ampoules? Aux mains, bah oui, les gants avec le frottement et tout, t'as pas l'habitude, t'es pas rodé pour ça, tu n'es pas fait pour ça. Comment ça, je suis pas fait pour ça? Non, En fait, je te verrais bien faire du karaté, du judo, de l'aïkido et de la boxe. Il te va plus en kimono, quoi. Oui, c'est ça. Bah, des bottes, c'est vrai, non, j'ai besoin de... Mais pourquoi ce choix? Parce que c'est bon, ça assèche. Ouais. Mais parlez-nous de Là, ce les gens voient coach les quand même. mouvements, là. Quoi? Parlez-nous de ce coach. Mais je sais pas, j'ai pas encore vu, je le connais Je pas. croyais que c'était un choix qui motivait le. Non, mais c'est vrai que c'est bien connu. C'est un boxeur, mais habillé en sumo. Il est en string, en fait, le mec. Et la première propriété de la boxe, c'est d'assécher. Tout le monde sait ça. La boxe, ça sèche. On sait pas pourquoi. Attends, les boxeurs, ils sont quand même pas super minces, hein, Laurent. Si. Ah, si, Ah ah bon là là, oh là là. Inconsciente. Ah bon, pardon. Ça va défouler, ça va faire du bien. Vous allez me voir, faites les malins, vous allez voir quand je vais revenir là dans 2-3 ans. On a hâte de te voir en boxeur. Donnez-moi un peu de temps quand même, hein, mais non, mais vous allez voir, moquez-vous, tiens. On se moque pas, ces on pauvres s'intéresse, mains. on s'intéresse. Et ces pauvres mains qui sont tellement habituées au stylo. Oui, c'est possible. C'est possible que tu te fasses mal en tapant. Ah oui? Parce que si tu mets mal, tu positionnes Oui. mal tes poignets et tout ça, tu peux te faire mal, Je Laurent. positionne Même toujours si- très bien mes poignets. Même si, ouais, ça, Stevie, Joujou. Non, Stevie. Non, mais Il est là, hein. vous faites rien, regardez, vous êtes là, vous grossissez tous comme des... excuse-moi. Non, sûrement pas. Ah, pas vous, Tu Jean- rigoles. Moi, Ah, je j'ai me- vu vos je- photos dans Paris Match. Vous savez qu'on a un point commun, Jean-Marie. Vous avez des je photos sens dans que Paris. je Vous avez vais le même me faire, chien allumer. Ah non, alors là, écoutez, je vous jure, on a un point commun et après la pub, vous allez essayer de trouver le point commun. Un qu'on truc a, physique Jean-Marie Bigard et moi. Quelle ne fut pas ma surprise alors quand j'ai lu Paris Match la semaine dernière, je vous ai vu avec votre compagne et là je dis pas ça alors, moi aussi. C'est physique. Non, Est-ce que c'est tu joues de la physique? guitare, je peux pas le croire. Non, je joue pas de la guitare. Non, non. Est-ce que J'ai c'est une physique? photo ridicule où je fais de la guitare. Est-ce que t'as... Et alors, vous jouez de la guitare ou- Attends, oui, je joue un peu de guitare. Oui. Un peu ou Non, je joue un peu de guitare classique. Je sais comme moi à la boxe. Je sais placer je sais placer tous les accords sur une guitare. Je suis pas un champion du monde, mais j'aime bien jouer. Bon bah alors pourquoi elle était ridicule la photo? Bah, elle était ridicule. Lola, on aurait dit qu'elle était, c'était d'où elle sortait, d'un cabaret de nuit avec une robe léopard et tout. Ah, bah c'est la robe léopard, alors. Vous avez en commun. Non mais peut-être. c'est lié à la personne avec qui on vit qui fait la même collection. Oh putain. Merde. Les sextoys? Non. Les tigrous, il paraît que vous C'est collectionnez. pas vrai, mais bien sûr. Ah bah oui, on pourrait faire des échanges de tigrous. Mais bien sûr. Attendez, Tigrou, Attends, c'est quoi, c'est le copain de Bourriquet? Ouais, oh, Laurent, le comme vous faites de la ouais. boxe, ça va rappeler les brigades Oui, du oui. Tigrou. Ouais. Vous avez combien de Non, mais tigrous? exactement. Combien de tigrous vous Eh ben, avez? je sais pas, mais on en a une belle quantité. On a les préférés, puis on a des tigrous qui décorent un peu, mais sinon, ma femme ne peut pas dormir sans son Est-ce que tigrou. vous avez le Franchement, déguisement? Est-ce que vous avez parce que moi j'ai le déguisement de tigrou. Ah, Ah, non, ah oui, là, arrête. c'est très Oh, fort. tu devrais venir Ah, avec. c'est très fort. Essaye d'aller à la boxe avec. Non, mais, Voir la gueule des autres. je peux vous dire que la nuit, je sais pas comment elle fait, ma femme, mais elle trouve le tigrou dans le noir. Elle le ramasse, tac. Elle s'échappe jamais, là, et elle suce son pouce quand quand je dors. Eh ben, voilà. Un autre point commun. Quand je lui dis laisse-moi dormir, eh ben, elle continue à sucer son pouce. Excusez-moi, j'ai une question juste. Mais c'est quoi le Tigrou? C'est le copain de Bourriquet ou c'est. Oui, c'est le copain de Bourriquet, Tigrou. Donc le Tigre orange. Le là. tigre orange. Le petit Et tigrou 20 orange, ans, bien 30 ans sûr. pour avoir une telle réussite pour collectionner les tigrous. Ah non mais c'est formidable, on pourra faire des... Si vous voulez, je vous prête le déguisement. Moi je me suis déjà mis dedans. Hein. Bien, bah ça, faut que je le fasse alors. Si un jour je rentre en tigrou, Ah oui, un ça. jour où j'aurais fait une connerie, un truc comme ça, je rentre en tigrou, je suis pardonné tout de suite. C'est vrai, bah, je vous prête le déguisement de Ah, tigrou. génial. Je l'ai à la maison, je vous l'apporte la semaine prochaine. Exactement. Ouais, Bah, et on est promis, d'accord. hein. Tu le mets plus en ce moment, Non. tu le prêtes. T'as assez joué avec. Ça se met une fois que t'as fait la surprise, ça devient banal. Ah oui. Et Bourriquet, alors comment il va Bourriquet? Oh là, bah mais mon Dieu, il va bien. Quel âge il a maintenant? Eh ben il a 20 ans. Ah déjà. Oh putain, c'est vieux pour un âne. C'est vieux pour un. Oui. Mais il est toujours là, tu dors toujours avec, tu l'as toujours? Bah oui, il est dans ma chambre, c'est une relique un peu. S'il pouvait parler. Ah là là. S'il pouvait parler, Stevie serait en tôle. Non, non, Tout le monde a une peluche ou bah un oui, truc. Yann Moix, qu'est-ce que vous avez Je gardé? me suis beaucoup peluché, mais j'ai pas de peluche. t'as jamais eu un truc sur Oui, lequel c'est vrai t'as que ça pu fait du bien d'avoir un chier intellectuel dans l'équipe quand même, quoi. Ça change beaucoup. Isabelle est moi seule. Isabelle, vous avez pas gardé un petit truc hein? Si moi j'ai gardé un nounours que Ah, j'avais quand ah oui j'étais petite, mais Sûr. honnêtement je sais même pas vraiment où il est. Hein. Ah bon Ah bon? J'avoue que
T'es non. ingrate avec Bah les ouais, c'est vrai. Oh. C'est vrai. Maintenant que vous parlez de ça, je me rends compte à quel point. Que t'es une mérandine. Non, moi, Ouais, c'est vrai. j'ai passé une nuit avec une fille qui avait ses ours. Donc, C'est vrai qu'un intellectuel, ça remonte Non, à moi, quelque chose. je suis pas très. Titoff Je suis pas très doute. Non, j'ai gardé une vieille culotte de ma prof d'histoire géo. Ah là là, toujours à nous rappeler qu'il a fait des études. Yann Moix, vous aviez raison et c'est François qui me le dit au téléphone. Bonjour François. Bonjour Laurent et bonjour à tous. C'est à propos de Jean Ferrat qui a bel et bien écrit une chanson appelée mort. « Tu verras, tu seras bien ». C'est à propos du livre, vous savez, sur les maisons de retraite, quand on décide de placer sa maman ou son papa dans une maison de retraite parce qu'on peut pas faire autrement et qu'on lui dit « Tu verras, tu seras bien ». Il y a un livre qui vient de sortir qui a ce titre-là et Bénichou m'avait dit, mais non, ta gueule. il n'y a pas de chanson comme ça. Et vous l'avez retrouvé la chanson alors François? Eh ben oui, absolument. Oui, j'étais chez moi, j'ai bien noté sur Internet, tout simplement, et j'ai retrouvé effectivement la chanson. Et c'est tout à fait ce que décrivait Yann. C'est exactement cette situation-là qui est décrite en fait. Le mieux c'est qu'on l'écoute alors. Ça doit pas être très gai comme chanson. Hein. Yann, alors. François, c'est de votre faute. Tu verras, tu seras bien. Bon, on a bien plombé l'ambiance avec la chanson de Jean Ferrat. Avant le week-end, C'est affreux, mais oui, mais c'est une jolie chanson en même temps. non, Ce qui est mais c'est intéressant, joli, c'est de mais voir c'est que triste. Non, mais elle est chantée jolie, quoi. Que la montagne est belle, sauf c'est là, je vais te foutre dans maison de repos, quoi. La montagne est belle, mais Je tu vais me verras débarrasser la de fête toi, ta quoi. chambre. ça nous apprend un truc intéressant sur la psychologie de Pierre Bénichou, c'est que quand il ne sait pas quelque chose, ça n'existe pas. Alors j'ai quelqu'un au téléphone, bonjour Dominique, qui accepte qu'on donne son numéro à l'antenne. Vous êtes d'accord Dominique? Oh oui, bonjour. Ouais, Alors votre numéro c'est le 06 03 00 75, c'est bien ça? C'est ça, oui. Mais pourquoi faire, Dominique? Vous êtes dingue. Titoff, Moi aussi, ça j'accepte. vous dit rien ce numéro? Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça date hein, quand même. Et en fait monsieur vous avez récupéré La ligne de Titoff. la ligne de Titoff. Ah ouais. Et alors depuis, Ouais. Ah T'as dit, ouais. c'était une bonne pierre. T'as dû niquer mon salaud. Hein. Récupérer tout le répertoire. J'ai récupéré un numéro. C'est un numéro qui a au moins 10 ans, celui-là. Il date ce numéro, il date mais bien, 06 03 12 40. alors qu'est-ce qui vous arrive depuis que vous avez l'ancien numéro de Titoff? Racontez-nous. Alors j'ai beaucoup de chance et c'est pour ça aussi que je vous envoie le mail, c'est que je ne l'ai plus aujourd'hui. Ah oui. Vous donc, l'avez refilé. donc il y a un mec qui va prendre ta place, quoi. Tu l'as gardé combien de temps? Je l'ai gardé pendant plus d'1 an, mais ça a été amusant que pendant 6 mois, les 6 premiers mois. Et alors qu'est-ce qui se passait? Racontez. Il se passait qu'à chaque passage télé ou radio de Titoff, dans la journée ou dans la nuit qui suivait, c'était beaucoup la nuit. Visiblement, c'était beaucoup la nuit le garçon quand même. Ouais. J'ai reçu, alors dommage c'était pas pour moi, mais une foultitude d'invitations pour aller dans les carrés VIP des boîtes bien branchées. Je connaissais tout de la vie de Titoff. Alors je vais pas tout vous raconter parce que quand même la bienséance fait qu'il faut garder des choses gentil, secrètes. c'est Titoff, on se verra plus tard. T'as reçu des photos ou pas? Ah non, même Des pas. MMS? Mais Il y avait une Sylvie qui a appelé 5 fois. Oui, alors, Sylvie, je crois bien me rappeler du bon prénom. Les autres que j'ai mis dans le mail, c'était pas forcément les bons. Hein. Marco, le pote de Marseille, qui attend ses 200 euros. Ça, je sais pas ça. Oui, Devine pourquoi il change souvent de téléphone. Et il doit du pognon à tout le monde. Non, mais en plus, quand tu changes de numéro, c'est parce que voilà, c'est que tu renvoies pas ton nouveau numéro à tout le monde. Bon, vous remercie pour cet appel. Vous avez quand même changé depuis et ça va mieux parce que maintenant vous avez le nouveau numéro de Stevie, je crois. On vous embrasse, Dominique. On va tenter d'appeler à l'improviste quelqu'un dont on nous dit que ce serait l'anniversaire. Il s'appelle Sébastien et il est né donc le 6 janvier. Ah bah c'est demain alors le 6 janvier. Ah non, le 6 janvier c'est aujourd'hui. Le mail a été envoyé hier par Jérémy. Je vous remercie pour votre aide. Je sais que vous n'aimez pas trop souhaiter les anniversaires, mais moi ça me soulagerait, dit-il. J'aurai un répit et il sera le plus heureux du monde. Alors, on va voir si Sébastien est au téléphone. Allô? Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Sébastien Michon. Veuillez laisser votre message après le bip.
Salut Sébastien, il y a Stevie qui va te souhaiter un bon anniversaire. Je pense que Stevie, ça va lui faire plaisir. Oui, parce que, Bon anniversaire, mon Sébastien. Mon, vous le connaissez pas encore. Oui, c'est pas grave. Oui, Je m'investis dans ce que je fais. Laisse-le, il se rappelle du gâteau là, tu vois. Il a encore de la crème sur le corps. Il faut venir lécher. Bien. Est-ce que vous saviez où il a mis la cerise? Tu vois, C'est aussi ta fête, mon Sébastien. C'est Jean-Marie Bigard à Tout l'appareil. le public vous souhaite un Joyeux anniversaire. Et ben voilà. Bon bah voilà, on n'a pas eu gros succès avec nos anniversaires. J'ai Zilou aussi qui m'a envoyé un mail intéressant à propos de Yann Moix. Zilou. Depuis que monsieur Yann Moix fait partie de votre équipe, je suis stupéfait par la régularité avec laquelle, au cours de la rubrique Le Livre de la Semaine, il exprime chaque vendredi avec talent et en étant le dernier à parler, un avis exactement opposé à tous ceux qui l'ont précédé. Que mesdames Bravo et Motro trouvent que tel écrivain a un style tout à fait génial, on peut être sûr qu'il sera dans les minutes suivantes descendu en flammes par monsieur Moix. À l'inverse, qu'elle nous explique que le livre est tombé de leurs belles mains, on peut se préparer à un brillant et convaincant éloge de l'auteur, nous démontrant à quel point elles n'ont rien compris à une œuvre si profonde et subtile. Oui. Je me pose donc la question suivante. Monsieur Moix, au moment du lancement de la rubrique, ne sortirait-il pas de sa poche 2 fiches, respectivement intitulées « Ces cons-là ont aimé » ou « Ces cons-là n'ont pas aimé », pour ne choisir son propos qu'au dernier moment? Pourriez-vous le surveiller au moment du jingle? Le cas échéant, pouvez-vous charger Titoff de lui piquer la fiche non lue, qu'on en profite? Pourquoi Titoff, me demanderez-vous? Honnêtement, je ne sais pas. Comme ça au hasard. Tout bien réfléchi pour le coup des 2 fiches, ça vaudrait peut-être aussi le coup de surveiller Isabelle Motro qui fait à peu près la même chose au moment de la rubrique de Monique Panthère. Ah non, moi j'ai authentiquement pas les mêmes goûts que Monique. Le livre de la semaine, là tout à l'heure, ce sera quoi, Yann Moix? Jeu de piste. Ce sera bien, ce sera bien. 12 sur 20, c'est bien. À 12 sur 20, c'est pas mal. 12 Pas sur 20, mal, hein. c'est pas mal. Moi 12 sur 20. j'aurais mis Non, mais 15, j'aurais quand même bon. un truc à dire, parce que Anthony m'a dit tu vas lire ce livre pour aider les autres, et tu vois, et j'ai lu 17 pages, et je vous en parlerai tout à l'heure. Oui, c'est Marc Page. Oui. C'est pas mal, 17 pages, vous êtes en Attends, progrès. c'est 17 pages j'ai au mis, début. j'ai mis du stabilo sur le seul truc qui m'a intéressé, à peu près. Et ensuite, j'ai été super malin parce que j'ai regardé la dernière phrase. Et en fait, à la dernière phrase, tu apprends tout. Mais oui. Si tu veux, donc, vous faites pas chier à lire les trucs. Il a quand même une intuition incroyable parce que c'est rare que l'énigme soit révélée à la dernière phrase de la dernière page d'un livre et là c'est le cas. Il tombe dessus. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord il est 16h, on se retrouve tout de suite après pour le premier challenge du jour. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Yann Moix, Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro et Titoff sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous Valérie et David aussi. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes à Strasbourg, À côté de Strasbourg, oui. dans une région chère à notre ami Jérémy Michalak. Que faites-vous En Valérie? 2012, j'adore l'Alsace. C'est vrai? C'est Bon. décidé. Que faites-vous Valérie dans la vie? J'ai un métier qui est très passionnant. Je suis marchande du chocolat. Oh là, c'est cool. Ah, marchande de chocolat. Là, vous avez Donc dû là, bosser. c'est les vacances, là. Non, c'est pas les vacances. Bah, on dit que le marchand de chocolat fait son chiffre d'affaires dans les 15 derniers jours de décembre. Et Là, puis maintenant, après, c'est il se tourne fini. les pouces. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait fini. Puis Après, il y a Pâques. Saint-Valentin qui va arriver, il y a Pâques, il y a plein de choses. À la Saint-Valentin, on offre aussi des chocolats à la Saint-Valentin. Bah, je vous en offrirai si vous voulez. Oh, vous êtes amoureuse de moi, Valérie? Oh oui. Oh! Vous savez qui va faire de la boxe? De toute ton équipe, vous êtes gourmande, alors c'est beaucoup de chocolat, alors du coup. Mais c'est bon, j'ai de quoi fournir. Bah, dites au moins le nom de votre boutique. Faites-vous un peu de pub, Valérie. C'est les chocolats Weiss, c'est une maison stéphanoise. Et c'est où exactement? Rue des Orfèvres. Rue des la Orfèvres. cathédrale, la plus jolie rue de Strasbourg. Très bien, bah voilà, la pub est faite. David est à Charleville-Mézières, lui. Salut, David. Bonjour à tous. Bonjour David. Qu'est-ce que vous faites, David? Je suis architecte. Architecte. À deux maisons, De tout ce qu'on me propose. Tout ce qu'on je suis vous- ouvert à tout. Hein. Ah bah voilà. Sur Charleville même? Sur Charleville et dans les Ardennes. Par exemple, vous venez de faire quoi là tout dernièrement? J'ai réhabilité une J'ai fait une pièce montée. ancienne mairie en crèche. Ah ouais, une ancienne mairie en crèche. Un petit message à faire passer, David? Bah, bonjour à toute ma famille, puis à Cyril Mergot, le cousin d'Isabelle. D'Isabelle Mergot? D'Isabelle Mergot? Bah Isabelle oui. Mergot, ouais. Ah bon? C'est mon meilleur copain.
Ah, ah bon? Et je qui parle comme ça? Quoi? Ah non, pas du tout. Non, c'était juste pour savoir si c'était de famille. Non, c'est pas génétique. T'imagines le dîner de Noël? Tout le monde avec son imperméable. Tu me passes la bûche. Tu me passes de la bûche, s'il te plaît. Valérie, vous aviez un petit message à faire passer? Oui, je voulais faire un gros bisou à ma fille qui vous écoute tous les jours en podcast. Très bien. Un petit coucou à Poupie aussi. Alors voilà, ils entendront votre message ce soir. Si c'est en podcast, ce sera à la maison en rentrant qu'elle écoute l'émission, j'imagine. Oui, d'abord ses devoirs. D'abord les devoirs. Mais elle a quel âge? Elle a 13 ans. 13 ans. C'est bien de nous écouter à 13 ans. Ah bah oui. C'est bien. Alors ils entendent pire sur les radios jaunes, croyez-moi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Franchement, alors on est même light par rapport à ce qui se passe. Et pire sur RTL, sur les radios de vieux aussi. Alors on est même très light par rapport à ce qui se passe sur Skyrock et compagnie. Ouais, on devrait passer un peu la vitesse, t'as raison. On devrait faire un truc plus... Ah, je suis pas sûr. Une semaine de ski à Combloux pour vous Valérie ou pour vous David, c'est en Haute-Savoie. Combloux, 400 km de piste, un domaine skiable merveilleux, Megève, Saint-Gervais à portée de ski. Vous saurez tout sur www.combloux.com. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Il n'y en avait plus que 10 et il y en aura d'ici à l'été prochain 300. Quoi donc des Route Masters? Mais qu'est-ce que c'est? Des Route Masters? Oui. Ça a un rapport avec Internet? Aucun rapport avec Internet. Est-ce que ça s'écrit Des cafés, en fait. C'est pas des cafés. C'est une voiture? C'est pas une voiture. Mais c'est un véhicule, genre un vieux véhicule. C'est en France ou c'est à l'étranger? C'est un vieux véhicule, allez-y. J'en sais rien, qui va être réédité. Enfin, ils vont en refabriquer, quoi. Il n'y en avait plus que 10, il y en aura 300. Et c'est pas en France. Ce sont les bus anglais, les bus à 2 étages. Excellente réponse de Valérie. Bravo Valérie. Comment ça, il n'y en a plus que 10? Oh, c'est la fête du côté de Strasbourg. Elle pleure? Non, il y a quelqu'un derrière. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? En fait, je crois que c'est les personnes avec qui je suis censée partir au ski qui sont très contents. Tu m'étonnes. Ah bah oui, voilà, vous allez partir tous ensemble, effectivement, avec on peut vue. partir à combien? Alors écoutez, c'est un appartement. Alors vous rentrez, je sais pas à combien dans l'appartement, mais enfin vous aurez des forfaits remontées mécaniques. Vous pouvez, je sais pas, à mon avis, être 2, 3 ou 4 dans un appartement. 2. Oui. Ah, on me fait signe 2. C'est des petits 2. appartements. Alors on me fait signe 1. C'est un placard. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je suis très très contente d'avoir pu jouer avec vous. En tout cas, vous savez pourquoi on aura un peu plus de Route Masters à Londres d'ici l'été prochain? C'est pour les Jeux Olympiques, évidemment, de Londres. Oui, il n'y avait plus qu'une dizaine d'autobus à Impérial à Londres. Plus que 10, Ah bah oui, ça se perd. Qu'est-ce que vous voulez? Plus qu'une dizaine en circulation depuis 2005 sur 2 lignes fréquentées par les touristes. Et il y aura 8 nouvelles versions de ce symbole de Londres qui circuleront dès le mois prochain. Et au total, près de 300 autobus à Impérial, 300 en Route Master qui sillonneront les rues de la capitale britannique. Vous pensez qu'il y en avait plus que ça? Bah oui, alors franchement, moi j'ai envoyé partout. Regarde à Paris, on a des doubles bus aussi, nous, pour visiter Paris. Bah ouais, partout dans le monde, il y en a. Ouais. Mais le Dans toutes bus les grandes villes. aussi, on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce qu'ils font des allers-retours aussi. Est-ce que quelqu'un se souvient du feuilleton L'autobus Ah Impérial? ouais, génial, j'allais C'était vous en parler extraordinaire. avec Bouboule Et et tout. Il y avait Tigrou dedans, il y avait l'équivalent. Il y avait Prof, il y avait. C'était génial. C'était extraordinaire. Autobus Impérial, c'était génial. Il y avait Glouton. Dans Ah le oui, générique, c'était pas il bouffait Bouboule, son œuf. c'était Glouton. Ouais, Glouton. Qu'est-ce que Ah c'est ouais. que ça? Oh, vous connaissez pas Autobus. Ben, Puis le générique, si jamais on pouvait me retrouver le générique d'Autobus. C'était extraordinaire. La musique était extra. Oh, retrouvez-moi ça avant 18h. La musique de Autobus À la fin, c'était Impérial. un jump cut. C'était génial. C'était un truc pour les enfants, c'est ça? Ah oui, oui. Ouais, les adolescents, quoi. Enfin, les 40, 45 ans. Tu vois les gens qui collectionnent les tigrous. Ah, d'accord. Et non, elle s'appelait Tigresse, je crois, la petite. Ah bah il l'a. Ça alors. Dommage qu'il n'y ait pas Christophe Beaugrand pour chanter. Hein. C'était génial. Ça s'appelait Autobus à Impérial. Ouais. Mais voilà, ils le disent dans la chanson. Moi, je crois qu'un bus comme ça s'appelait un double decker. Et oui, il faut arrêter d'avoir des idées préconçues. Valérie, vous partez à la montagne. David, c'est foutu en revanche. Je peux avoir une place de spectacle là Ah, bah, je vous offre des places pour le Théâtre Antoine. Vous aurez le choix entre un spectacle à 19h, inconnu à cette adresse. En ce moment, ça commence samedi avec Gérard Darmon et Dominique Pinon. C'est un magnifique spectacle, un livre très émouvant, inconnu à cette adresse, adapté sur scène par Darmon et Pinon. Ou alors Lynn Renaud à 21h à partir de février dans Harold et Maude. D'accord? Super sympa, merci. Super, merci.
Quelles sont les 14 personnes qu'on voit en photo en vedette dans l'équipe aujourd'hui? Des sportifs. Oui, généralement dans l'équipe, il y a très peu d'autres choses que des sportifs. Ah, c'est la nouvelle équipe pour le rugby? Ah, voilà, parce qu'ils sont 14 maintenant au Voilà, c'est avec rugby, le hein. nouveau sélectionneur? Bah Non, oui. ils sont pas 14. Ah, bah voilà, non. Vous voyez. C'est Ah, si vous aviez réfléchi avant de répondre. non, mais il y aurait pu avoir des remplaçants ou les personnes déjà validées ou une liste indéterminée. Mais ils sont 15, donc 14 c'est Eh moins. ben, il y aurait pu avoir un doute sur une personne, c'est possible. C'est probable. Mais non, mais c'est facile. Non, les 14, c'est parce que c'est les 14 mêmes, non? Non, c'est 14 personnes différentes. Non, c'est les mecs de l'autobus impérial. Glouton, prof, les 14. Est-ce qu'ils font partie de la même équipe ou ils Ah sont- bah oui. Handball? Oui. Non, Handball. pas de handball, non. C'est les Pétanque. Pétanque, non. C'est les Français? Sont des Français, 14 Français en vedette dans l'équipe sur une demi-page. C'est lié aux Jeux Olympiques? Et là, je m'amuse, je me frotte les mains. Beach volley. Et je pense que... D'athlétisme. De l'athlétisme, oui, allons-y. 14 personnes qui représentent donc... L'équipe de France de l'athlétisme. De l'athlétisme, ben oui, tu en as. Ah, la gymnastique. Là, voilà, 14 gymnastes. Hein, voilà. C'est tous des hommes. Pardon. C'est que des hommes. Que des hommes, madame. Ils sont en photo? Ils sont en photo, les Il y a 14, ils sont tous habillés pareil. Il y a quelqu'un à Ah, poil, ok. il y a quelqu'un à poil derrière ou Pas pas? du tout, non. Ça, c'est pas la redoute. comme dans la redoute. C'est ça, pas la énorme, redoute. ça. Donc Non, mais c'est 14 sélectionnés qui sont... Ils sont pas sélectionnés. Non. Ils sont, Alors, non, est-ce que c'est lié aux Jeux Olympiques? c'est une équipe de 14. C'est une équipe. Des arbitres. Tous ensemble. Oui. Des arbitres. Des arbitres, non. Donc ils font tous le même sport. Ah oui, ils font tous le même. Ils font Il y a pas les du foot. remplaçants. Il y a des remplaçants? Non, il n'y a pas de remplaçants. Mais Du ils sont, foot. ce sont des 14. sportifs ou pas? Ah, ce sont des sportifs, oui, je vous confirme. Handicapés ou Autrement, pas ils ne seraient pas dans l'équipe. Handicapés? Non, pas toujours, vous savez. Non. C'est-à-dire pas toujours. Oh, mais c'est quoi, ça y est? Moi, je suis perdu. Est-ce que c'est lié aux Jeux Olympiques? Non, monsieur. Est-ce que comme toi, ils font de la boxe? Il m'a appelé Non. monsieur. Est-ce qu'ils collectionnent les tigrous, peut-être? Ils sont des boxeurs ou pas? Non, c'est pas. Non plus. Ils ont des lunettes? Non, apparemment non. Faites voir. Non. Ce sont des adultes ou des enfants? Oh, ce sont des adultes, oui, souvent, hein, dans l'équipe, quand même, les résultats, ça concerne les adultes. Ah bah ça aurait pu être une équipe de juniors, j'en sais rien. C'est une équipe actuelle ou c'est une Non, vieille ce sont équipe? des vedettes, quand même. Des vedettes. Bah, il y en a quelques-uns qu'on connaît, en tout cas, au moins. Pas le hand. Est-ce que C'est des vieux qui ont été importants à un moment donné. Non, là, ils sont en train de réaliser leur exploit. C'est du ski. Non, des médaillés déjà? ils sont pas médaillés, mais C'est des jouent en ce nageurs. moment. Ils C'est jouent des ensemble, nageurs. hein, ils jouent ensemble. hein. Ah, ils sont ensemble, oui. Des skieurs? Dans la même équipe, oui. Des skieurs? Ouais. Non. Waterpolo? Waterpolo, non. sont dans l'eau? Ça se polo passe Curling. ça se passe en ce moment, ils jouent en ce Badminton. moment. Ils jouent, c'est pas le mot. Ils font leur sport en ce moment. Oui, ils font leur sport. C'est un en ce moment. sport où il y a beaucoup de licenciés en France ou pas? Ah, le patinoire. La patinoire. La glisse, le hockey. La glisse, une équipe de 14. Le bobsleigh. Non plus. 14 non, patineurs, non, bah, je te dis Alors pas. c'est un truc qui se passe sur la neige dans le froid ou plutôt n'importe où? C'est pas sur la neige dans le froid. Dans le froid parfois, mais pas sur la neige. Non, c'est pas un équipage, quand même. Bien joué. Donc, ça serait pas l'équipage Bien sûr. de Perron. L'équipage de Loïc Perron, ils sont 14 sur leur bateau, évidemment. Ils sont 14 sur le bateau. Eh oui, c'était la question piège. Oui, mais alors évidemment, s'ils sont 14, tu vois, c'est facile. 14 pour battre le trophée Jules Verne. Ils vont arriver là vers 23h. On a entendu Loïc Perron ce matin Oui. sur Europe 1. Et voilà, ils sont plusieurs à se relever pour leur fameux quart sur le bateau. 14 marins sur le même bateau. Attends, mais à 14, tu fais un quart de quoi? 30 secondes chacun? Non, tu plaisantes. Il y en a qui surveillent les blocs de glace, par exemple. Il y a une série vers le pôle sud, tu es au milieu des icebergs, et il y a un danger de mort, mais permanent, quoi. Tu Ah peux oui, c'est faire ce que couper disait en Loïc deux Perron. Il Oui. disait on a peur des choses qui flottent sur la mer. Absolument. Je me suis demandé ce que c'était que ces choses. Il C'était y en de a la 4 qui glace. surveillent avec des jumelles, souvent infrarouges, machin, tout ça. Il y a des mecs qui sont à la barre et les autres qui se reposent, et je te garantis que personne ne chôme. D'accord. Et toutes les 4 heures, on te lève de ta couche pour que tu ailles prendre ton quart, ou de surveillance, ou de bar, ou de truc. Attends. Et qui c'est qui fait à bouffer là? Bah, je sais pas, il y a pas Ça de va femme. très vite, c'est chacun son tour, c'est souvent un bol de nouilles, et tout ça, et tout le monde s'arrange pour nettoyer sa petite gamelle et tout. C'est dans très l'eau. très organisé, c'est 45 jours où tout est minuté pour tout Il y le a monde. il y a un seul shot, tu crois, pour 14 ou? À peu près, oui, parce que tout est fait à l'économie, donc. Mais comment il y tu a- sais tout ça, toi? Bah parce que je T'as fait, je suis ami avec Olivier de Kersauzon et que j'ai Ah, mais oui, navigué c'est sur vrai. Geronimo. Il va bien, Olivier. On a fait des trucs à marathon, Ouais, skipper, ouais. tigrou. Tiens, Jeanne d'Arc est à l'honneur aujourd'hui. Vous avez entendu que Nicolas Sarkozy effectuait un déplacement dans les Vosges et qu'il allait rendre hommage à Don Rémy la Pucelle, à celle dont on commémore quoi donc justement aujourd'hui? Les 600 ans de sa Les mort. 600 ans, oui. Ou de sa naissance. De c'est sa ça la question. naissance, je dirais. Les 600 ans, déjà, fallait le deviner et De sa s'en naissance. rappeler. De Bravo. sa De sa naissance. Les 600 ans de sa naissance. Bonne réponse de Yann Moix et Jérémy Michalak.
Pourquoi? Parce que comme elle a délivré Orléans en 1429, j'imagine que... Elle est née en 1412. Elle était déjà née quand elle... Elle est née le 6 janvier 1412 à Domrémy dans les Vosges. Et elle s'est fait cramer quand? En 1431 à Rouen, monsieur. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle, cette nouvelle parution, parce qu'il y en a eu plein sur Jeanne d'Arc, d'un type qui dit voilà que ce serait le frère, le bâtard de... Voilà, le bâtard du duc d'Orléans. Souvent on nous l'a dit, hein, c'est pas nouveau. Et on disait elle aussi qu'elle aurait eu des enfants. Ah ouais. Elle en aurait eu 2. Sa petite fille Mireille d'Arc vit toujours. Bon, enfin, moi, je suis assez sensible à ce genre de truc parce que enfin, c'est quand même extraordinaire si c'est vrai, si cette jeune femme a vraiment existé, que c'était vraiment une jeune femme, une jeune fille même. Une pucelle. Comment elle, enfin voilà, comment cette histoire a pu exister. Je vous propose, vous savez, quand on parle histoire ici, qu'on se tourne vers notre professeur. Stevie, le professeur qu'est-ce que tu sais Stevie qui va vous nous... Non, pour les enfants qui nous écoutent, c'est important, Stevie. Stevie va vous raconter l'histoire de Jeanne. Non, mais alors, par où commencer, par sa naissance, alors allez-y. Elle est née donc à Don Camillo. 1412. Don Camillo. Ah, ça commence bien. Tu sais, quand t'as un spécialiste comme ça, tu te sens rassuré, quoi. Elle est née à Don Camillo. C'est trompé. Alors, elle est née où? À Sol-Lacido. Non. Au Don Camillo. Donc, elle est née dans les Vosges. Et puis, c'est vrai qu'elle est morte donc à 18 ans, je crois. 19 ans, 19 ans à Rouen. Oui, mais enfin, attendez. Elle a été brûlée parce qu'on pensait qu'elle était folle, puisqu'elle avait entendu, soi-disant, Dieu qui lui avait donné un ordre qui était de combattre. Bouter les Anglais hors de France. Boute les Anglais hors de France. Et il me semble même. Qu'est-ce qu'elle faisait à Domrémy? Non, elle gardait la Starac. Elle était bergère. Voilà, faut le dire ça. Laissez-moi le temps de parler, vous me coupez sans arrêt. Ouais, mais toi t'attaques direct sur le bûcher, on veut savoir ça. Bûcher, toujours bûcher. Alors. Je pensais pas que vous vouliez tant de précision. Elle garde ses moutons. Elle était Véron. Elle était quoi? Véron. C'est quoi ça? Elle avait un œil bleu et un œil absolument sûr. Comment tu le sais? J'ai vu ça sur une gravure. Il a vu le film. Vous êtes sûr, vous la confondez pas avec David Bowie? Non, j'en sais rien, elle était pas Véron, mais non, mais c'est vrai que la pauvre quand même. C'est qu'aujourd'hui l'opinion est d'accord avec elle. C'est-à-dire tout le monde la défend aujourd'hui, alors qu'à l'époque on l'a brûlée. Bon, alors moi je pensais qu'il avait une théorie, qu'il allait m'éclairer sur Jeanne d'Arc, était-elle un homme ou une femme? Ça c'est un vieux truc, c'est un vieux marronnier. Mais pourquoi ce serait un vieux marronnier? N'empêche que une spécialiste Jeanne d'Arc qui s'appelle Régine prouvé. Pernoud qui a écrit tout un livre là-dessus pour arrêter tous les mythes qui tournaient autour. Il paraît quand même qu'à Rouen, quand elle était sur le bûcher, elle a crié j'ai chaud aux couilles. Donc bon. Oh non. J'ai les poils qui brûlent. On va recevoir du courrier parce que c'est dès qu'on touche à Jeanne d'Arc, alors c'est. Il y a tout le Front National qui s'excite. Non, pas seulement le Front National, il y a des vrais admirateurs de voilà une cause. Comment on dit, joannique, hein, c'est ça, c'est un pèlerinage joannique que fait le président de la République aujourd'hui. On ne l'a pas cru, on l'aura Il cuite. y a une continuité parce qu'il c'est Rufus qui a trouvé cette phrase. La dernière parole de Jeanne d'Arc, c'est vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Et Jean-Yann, lui, moi je préfère celle de Jean-Yann, c'est la dernière parole de Jeanne d'Arc, c'est pourvu qu'il pleuve. C'est bien. Beaucoup plus Jean-Yannesque que Jeannick. Un mot sur Jeanne, la pucelle. Jeanne. Sarkozy est allé il y a quelques mois à Villeroy sur la tombe de Charles Péguy et maintenant il va à Domrémy sur la lieu de naissance de Jeanne d'Arc. Donc une espèce de continuité, un axe Péguy-Jeanne d'Arc très intéressant. La France, monsieur. C'est récupéré aujourd'hui par la France nationaliste, mais il faut savoir que Jeanne d'Arc et même Péguy étaient à un moment donné l'incarnation même de la France socialiste. Il n'y avait pas une histoire aussi quand même, ça c'est important pour les jeunes. Hein. On fait un petit cours d'histoire de temps en temps grâce à Stevie dans cette émission. Il n'y a pas le roi qui est caché dans l'Assemblée à un moment donné. Si. Ça je le sais. À un moment il y a le roi. Enfin quelqu'un veut se faire passer pour le roi en fait parce que soi-disant comme elle a des visions et que c'est Dieu qui lui parle, ils se sont dit si c'est Dieu il va l'emmener vers la bonne personne. Et il y a quelqu'un qui a pris la place du roi et le roi était à côté et s'est directement dirigé vers la personne à côté. Il a trouvé où était le roi. Eh oui, c'était un drag queen à côté. C'était le jour de la galette. Voilà. Tiens, j'irais bien sous la table, moi. Ah non. On parlait de Jeanne d'Arc, mais pour quelle raison Marine Le Pen se rend-elle régulièrement avenue Foch à Paris? Pour faire du tir. Pour faire du tir, excellente réponse de Yann Moix.
Il y a beaucoup de monde qui va à Avenue Foch faire du tir. Hein. Non mais elle va tirer. J'ai eu peur. Elle va tirer à la police nationale, hein, le cercle de tir de tir sportif. Ah oui, dans hein. le parking Avenue Foch. Voilà. Alors, je Mais savais on a pas- le droit de ça Ah bah, elle a- Bien sûr, Laurent, vous savez droit. qu'elle vise très bien. Regardez Tu l'œil n'as de pas le son droit de père. te balader avec le flingue. Et encore, c'était au ping-pong, ça. L'œil de son père, c'est elle, vous croyez? Non, elle visait l'œil droit, elle a eu l'œil gauche. Mais... Le Smith & Wesson 357 Magnum 4 pouces a-t-elle. C'est le flingue de l'inspecteur Harry, Ah ouais. paraît-il. Oui, ça pousse très fort. Hein. Ah C'est ouais un gros calibre. C'est ouais. un gros calibre. Ouais. Mais elle a un plus petit calibre, ils nous disent quand même dans la presse ce matin, le 357 Magnum de Marine Le Pen. C'est particulier quand même. Hein, ceux Une femme qui fait du tir. Moi, j'en ai fait. C'est vrai. J'étais officier de réserve, donc Ah oui j'en ai fait. Et elle dit, je crois dans l'interview, que c'est un moyen de se concentrer. Et c'est vrai que c'est incroyable l'état de sérénité dans lequel on est une fois qu'on a tiré. Tes petites mains ont déjà pris une arme, Yann. Oh. Alors elle prétend qu'elle fait ça pour se défendre parce qu'elle a eu des menaces de mort et qu'elle en a toujours, je pense, et que donc elle a besoin. Elle a de un port d'armes, en tout savoir, cas. voilà, Donc de savoir elle se a défendre. son arme sur elle. Oui, oui. Les personnes politiques. Bon, elle en fait partie, qu'on adhère ou qu'on adhère pas. On Elle est n'en bien fait d'accord. partie. Elle n'en Mais fait partie. elle en fait partie. Il me semble qu'il y avait Elle en des fait. services de l'État qui étaient spécialisés pour ça. Il me semblait pas que Les gardes du c'était, corps, quoi. enfin, je vois pas Hollande ou Royal ou Sarkozy avec des flingues dans la poche. Enfin, c'est complètement- Ségolène Ségolène Royal, ouais. Tu peux Elle la avait voir. un gun. Elle avait un couteau, elle a été. C'est plus un écolo, elle est plus petit couteau écolo. suisse, Ouais, ouais, petit mais couteau, pas ouais. méchant. Un cran d'arrêt. Les facholiers, elle a un bazooka. Joli. T'imagines un peu chacun avec son arme. Ah Ouais, ouais, on je sais devrait pas régler qu'est-ce ça comme C'est ça, d'ailleurs. François Bayrou, il a une pelle. Non, il a sa main. Il a un râteau, tu sais. Et Hervé Morin, il a une poêle. Faut pas le faire chier, hein, je veux dire, parce que ça part à une vitesse. Et Mélenchon une faucille. Alors là, je vous parle d'un parc d'attractions qui n'a pas encore vu le jour. Hein. C'est juste un projet pour la Seine-et-Marne, selon le Parisien. C'est Yves Gégaud, qui est député de ce département et maire de Montereau, qui a l'idée de ce centre de loisirs, quand même de 50 hectares, qui pourrait prendre forme en 2017. Mais quel est le thème? Évidemment, à chaque parc d'attractions, un thème. Quel pourrait être le thème de ce nouveau parc d'attractions pour la Seine-et-Marne? Stevieland. Non, pas Stevieland. C'est Grouland. Pas Tigrouland non plus. Est-ce que c'est dédié à un personnage, à un petit personnage justement, genre Astérix? Non, ou- non, c'est plutôt... Est-ce que c'est plutôt pour les plus petits que pour les plus grands ou c'est adulte? Ah, je pense que ça pourrait être pour les grands et les petits, mais je pense que c'est un personnage qui plaît plus aux grands qu'aux petits. Ah, il y a un personnage à la clé, quand même. Bigarland. Bigarland, on se met Bigarland. un slip en Tu arrivant. rigoles, le parc d'Astérix, c'est ma voix. Hein. La voix du Centurion, c'est moi. Hein. Ah ouais? C'est vous la voix du Centurion? Ah oui, oui. Il y a la voix de César qui est faite par celui qui a fait Bénu au Stade de France, Robert Hossein. Et moi, je fais le Centurion qui accompagne tous les gens. Tu vois. Il y a la voix Alors, un personnage. Ça, c'est Astérix. Katsumi. Comment ça, Katsumi? L'actrice de porno. On fait pas un parc d'attractions avec une actrice de porno. Ouais, tu vois Yves Gégaud qui fait ça en Seine-et-Marne. Est-ce que c'est un personnage français? Oui, madame. Gaston Lagaffe. Non. Il est belge. Ah, Michel Vaillant. Michel Vaillant. Ah ouais, les gamins, ils vont adorer ça. Ouais, c'est un circuit, quoi, en fait. Non, c'est plus, comment dirais-je, C'est culturel, hein, quand même. C'est vraiment français, c'est pas belge. Ah, sur Ah, Cosette. ça serait plutôt genre Jeanne d'Arc, quoi. Jeanne d'Arc, Un non. roi, un roi. Cosette. Cosette, Balzac, Jean non. Valjean. Cosette, c'est Cosette plutôt Land, Victor non, Hugo. non, Non, un Jean Valjean. On Jean est plus Non, près, mais je parle plus de- près de d'un Jeanne parc d'Arc. sur des genre. gens. Ah oui, un écrivain. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Mais ça va être Les Misérables. C'est un personnage imaginaire? On va Non, se pas du rabloter. tout. Un personnage historique, on a dit genre Jeanne d'Arc. oui. Est-ce que c'était un roi? Non, pas un roi. Vercingétorix, non? Non, pas un roi. Napoléon. Napoléon, bonne réponse de Titoff. Napoléon Land. Ah, ils vont pas se faire chier. Un Napoléon Land. Napoléon. Exactement, Napoléon Land, qui pourrait voir le jour en 2007, 50 hectares, 3000 emplois à la clé, tous les fous qui, Et il y aura quoi comme genre qui se d'attraction? prennent pour Napoléon. Bah alors là, écoutez, je sais pas, j'imagine vous aurez la Bérésina, vous aurez Waterloo, On va Waterloo, refaire Waterloo toute la journée. la Corse. Il y aura des grognards, j'imagine. des Ils vont grognards. reprendre des vieux Sois heureux bateaux. pour une fois que tu pourras te taper un canon. T'as bien envoyé ça, hein. Ça, Oh, les deux folles, là, vous éclatez toutes les deux. Hein. moi je t'emmerde. Michalak et Boulet. Ah, Michalak et Stevie. Ouais, c'est vrai que plus ça va, plus elles se ressemblent. Oh bah merci, je suis plus viril ça. quand même. C'est les vieux du bébé de show à l'envers. C'est le truc T'as bien envoyé, t'as bien envoyé C'est ça. vrai que je vais me mettre à la boxe. C'est une bonne idée, Napoléon, alors. Oui, puis au moins là, la grande parade, elle aura lieu d'être vraiment. Ah bah oui, alors Oui, oui. vous aurez effectivement le défilé Il militaire. va y avoir des dingues qui vont refaire les
refaire les batailles en vrai, quoi. Avec On mettra des légions d'honneur à la fin à tous ceux qui auront visité le parc. Mais ça existe déjà comme parc, ça s'appelle la Corse. Napoléon Land, peut-être en 2017, en Seine-et-Marne. Un titre dans Libération qui n'a pas pu vous échapper, donc la réponse devrait fuser. C'est page 28 de Libé qu'on peut lire ce gros titre. Plus femme vieillit, plus femme... Jouit. Jouit. Bonne réponse De Yann Moix. Sauf qu'elle se détende. Non mais J'ai l'impression qu'il a la bonne réponse, mais il a même pas lu Libé. non, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, il écrit que les femmes jouissent beaucoup plus quand elles ont 70 ans, mais elles ont beaucoup moins envie de faire l'amour. Plus femme vieillit, plus elle jouit. C'est une étude menée pendant 40 ans qui montre que le plaisir... Les femmes, Stevie, pas les hommes. Non, je sais pas, mais la dame là-bas, elle est morte de rire, donc j'en comprends. C'est vrai. Elle a un orgasme. Ah bah oui, madame. Un doigt suffit, 2 secondes. J'étais sûre que ça allait déraper. Mais c'est vrai, regarde, il y a toutes les... sujet. Mais regarde, il y a toutes les vieilles qui sont mortes de rire en plus. Ouais, c'est vrai. Sauf Daniel. Toutes les jeunes... Essayez, Daniel, 2 secondes. Tu verras, tu seras bien. Toutes les jeunes font la gueule, toutes les vieilles rigolent, regarde. C'est quand même incroyable. Bah, remarquez, il y a de quoi faire la gueule, parce que s'il faut attendre 70 ans pour atteindre... Non, mais il a Mais raison, non, il faut Jérémy, pas. tu verras, tu seras bien. Ça vient de là. Ça vient de là. Il faut pas attendre 70 ans, ça se développe au fur et à mesure. Et Laurent, de sur leur tombe, il y aura marqué 6 jouis. Non mais est-ce que c'est vrai, Isabelle? Est-ce que c'est vrai, Isabelle Motron? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, T'as quel âge? non, mais c'est pas un âge, mais je veux dire, moi, enfin, je sais pas pour les hommes, peut-être que c'est pareil, hein, Nous, je c'est sais pareil. pas. Ah Voilà. non, ça peut mais pas en être tout pareil. cas, moi et mes copines, en tout cas, je peux parler Ah, que ça y est, de gens que je Monique connais, Pantel. et avec qui on en a parlé. Mais non, mais ça veut dire que quand on commence sa vie sexuelle, bah, on a moins de jouissance. En tout cas, c'est moins harmonieux. On t'a et jamais autant planant écouté, Isabelle. Il y a des que- tas de femmes que qui ont eu quand, 3-4 enfants qui n'ont jamais connu l'orgasme. Hein. Ah oui, non, mais alors, Et ça, c'est d'ailleurs, autre chose. d'ailleurs, alors que nous, on le connaît à coup sûr, parce que nous, si on ne jouit oui, pas, mais c'est évidemment, pas il tout n'y à a fait pas la même chose. d'émission de Oui, semences. mais moi, je crois que c'est donc, pas la même chose. Donc, l'orgasme masculin est obligatoire, alors que l'orgasme féminin, on s'en fout. Ça empêchera pas, ça fera mourir personne si la femme ne jouit pas. Mais par contre, la jouissance de l'homme est obligatoire. C'est le fameux qui part, qui devient petit à petit. Eh bien, merci de continuer à écouter nos émissions. Non. On va changer de sujet, hein, parce que... Merci. Isabelle, non, mais c'est vous qui nous avez entraînés sur ce terrain-là. Bah si, vous êtes là à nous raconter que vous jouissez mieux aujourd'hui qu'avant, enfin. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Je suis sûre que toutes les femmes qui sont là sont d'accord avec moi, n'est-ce pas? Là, tu viens de faire un C'est tabac. parce qu'elles sont timides. Non mais alors, attendez, ça c'est intéressant. Mais peut-être parce que vous n'avez plus le même homme non plus aussi. Mais je suis pas la seule. Hein. C'est bon, il y a eu une étude, c'est très bien, mais c'est quand même un truc que toutes les femmes savent. Évidemment que la jouissance se développe quand on grandit, quand on vieillit, quand on sait de mieux en mieux se servir de son corps, et en plus, j'ai l'impression que c'est comme une espèce d'organe qui se développerait. C'est-à-dire que c'est comme une fleur qui s'épanouit. Vous voyez? Ben oui, mais j'ai pas, votre sexe est encore en développement. Ah, moi, j'ai plein de J'arrive potes pas à qui ont trouver encore mis d'autres des dizaines images. d'années pour trouver le clitoris. Ah mais ça, tu parles des hommes. C'est quoi? Oui. Ah oui, mais qu'est-ce que pour tu veux? faire jouir les femmes. Ben oui, c'est ça aussi. C'est que je pense que les hommes n'ont pas du tout la même vision des choses, mais moi, en tout cas, je sais, et j'en ai souvent parlé, enfin souvent, j'en ai parlé avec des tas de filles et des tas de femmes, et effectivement, c'est une chose qui se développe en vieillissant. Alors j'ai dans Paris Match une interview réalisée par Frédéric. Et t'as déjà couché avec plusieurs mecs. J'ai dans Paris Match une interview réalisée par Frédéric Couder. Interview de quelqu'un qui déclare: pour moi, mon grand-père était... Tu trouves que c'est important la taille du sexe? Pour moi, mon grand-père était un héros universel. Un jour, ma mère m'a dit: assieds-toi, je vais te parler de lui. De qui s'agit-il? Le petit-fils de quelqu'un, donc? C'est pas Seznec? Non, c'est une femme qui a fait cette déclaration. Ah, la petite fille Oh, de je peux quelqu'un. vous donner son nom, elle s'appelle Chris Evans. Et elle dit: pour moi, mon grand-père était un héros universel. Un jour, ma mère m'a dit: assieds-toi, je vais te parler de lui. Chris Evans. C'est un anglais, donc. Non, c'est une femme qui est américaine aujourd'hui. Oui, mais Non, mais Elle a son 40 ans. grand-père, son L'homme qu'on grand-père. cherche, Ah, c'est son grand-père, américain. non, n'est pas américain. Son grand-père est donc mort, sa mère est encore en vie. Sa mère vient de nous quitter. C'est pas Staline, quand même.
C'est la petite fille de Staline. Bonne réponse de Yann Moix. Oui, elle vit à New York, elle. C'est incroyable l'histoire de cette femme. Son père était vraiment un tyran, y compris avec elle. Elle était expulsée du RSS. Ensuite, elle est allée aux États-Unis. Elle a essayé de revenir, mais elle était refoulée à chaque fois. Elle a jamais trouvé sa place. Elle a été martyrisée toute sa vie par le régime soviétique qu'incarnait son père. Ensuite, aux États-Unis, elle a pas trouvé sa voie et elle a vécu un cauchemar. Svetlana, elle s'appelait la maman, hein, c'est ça. Elle est morte récemment. Et là, il s'agit de la petite fille qui est interviewée dans Paris Match parce qu'elle vit encore. Elle a 40 ans. Et donc elle habite aux États-Unis. Oui, voilà. Et elle évoque cette américaine au look rock'n'roll, la mort de sa mère Svetlana, qui elle, Svetlana, était la fille donc de Staline. Elle parle de sa famille. Elle dit que non, elle ne se sent pas coupable évidemment des exactions de son grand-père. Mais il a dû tuer 45 millions de personnes. C'est pas méchant. Qui n'a pas tué 45 millions de personnes? Quand Svetlana était amoureuse de quelqu'un quand elle avait 20 ans, le quelqu'un en question disparaissait. C'est-à-dire que Staline ne supportait pas qu'elle ait des petits copains. Elle était amoureuse d'un réalisateur à un moment, le mec n'a plus jamais fait de film, on l'a jamais revu. 20 millions de personnes au goulag, son grand-père Joseph Staline. Vous avez exagéré les chiffres. Non, mais il y a un moment, on a fait un recensement. Effectivement, il en manquait 25, 30 millions. Il a dit, je sais pas où je les ai mis. On les avait recomptés, mais tu vois, qui ont été éliminés, tout simplement. Mais on lui prête 25 millions. Tu as raison, c'est Mao Tse-tung qui est à 45. Donc dans la liste des gens. Mais on peut encore faire mieux. Oui, on peut sûrement faire mieux. Allez, record il y a des pages géniales dans le livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag. Le début est extraordinaire. Les auditeurs peuvent aller voir, c'est fabuleux. Il y a un climat de telle arrestation perpétuelle que ceux qui ne sont pas arrêtés se demandent et pourquoi moi je suis pas arrêté, qu'est-ce que j'ai fait? Non mais c'est vrai, c'est extraordinaire la description. On l'a tous lu de toute façon. Un peu de musique sur Europe 1 avec quelqu'un qui bat des records de vente de disques. Elle en est à 1 million de disques en France. Lady Pardon? Gaga Adèle, pas Lady Gaga. Adèle qui fait un tabac et qu'on écoute sur Europe. Qui est parti un mois en Nouvelle-Calédonie pour se ressourcer. Qui avait besoin de se ressourcer déjà? Un acteur, non. Quelqu'un qui a quand même vécu quelque chose de très éprouvant, qui avait besoin de se... Un peu quand même, oui. Il est de là-bas? Il est de là-bas, oui, il est de là-bas. Non, Christian Carambeu? Non, là il fait les pièces jaunes. Christian Carambeu, il est avec Bernadette en train de faire les pièces jaunes. Est-ce que c'est quand même un sportif? C'est quand même un sportif. C'est du domaine du sport, en tout cas. Donc, oui, c'est... Teddy Riner? Non, c'est l'ancien entraîneur du PSG. Camboiré. Antoine Camboiré, bonne réponse de Titoff. Eh oui, l'entraîneur écarté du Paris Saint-Germain, Antoine Camboiré, alors que son équipe était première au classement. C'est quand même arrivé très rarement. C'est déjà arrivé, mais c'est quand même arrivé à Marseille. D'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques années. Mais c'est arrivé très rarement qu'un entraîneur dont le club est numéro 1 au classement se fasse virer. Tout ça parce qu'on le sait, évidemment, le PSG a d'autres ambitions aujourd'hui, grâce au Qatar et surtout à l'argent du Qatar. Christian Carambeu, remarquez, à de quoi se consoler. Il a peut-être refusé une augmentation, non, Combaré, ça doit être ça. Ils en ont pris un plus cher. C'est pas normal qu'on ait un mec aussi peu payé. Ils ont pris un qui a gagné 2 fois la Champions League, surtout. Et là, il part quand même avec un chèque de 4 millions d'euros. Ça va, il peut partir en Camboiré, puis il va retrouver un club assez vite, parce que quand on a entraîné un club qui termine premier, normalement, on retrouve un club facilement quand même. Puis avant, il avait déjà fait remonter des équipes, c'est un bon entraîneur. Et alors, qui va venir finalement au Paris Saint-Germain? Mais c'est Ancelotti, l'entraîneur qui l'a remplacé. Non, mais à la place de Beckham. Ça, je le sais, appelez-moi couillon. Évidemment que je sais que c'est Carlos Ancelotti qui... Entre Kaka et Pato. Kaka et Pato. Mais qu'est-ce que c'est que Ou ça? Honda. Deux joueurs brésiliens. J'ai vu Honda ou Maxwell. Mais c'est des vrais noms, tout ça? Qualité filtre. Kaka, Pato, Honda, Maxwell. Je vous jure que c'est vrai. C'est dans les journaux aujourd'hui. Honda, c'est un joueur qui marque des coups francs, qui joue à Moscou aujourd'hui avec les Japonais au départ. Vous connaissez pas Honda? Je suis plus Suzuki, moi. À la dernière Coupe du Monde, il est japonais. Il était formidable avec les Japonais. Oui, et c'est le petit blond qui marque des buts incroyables. Un japonais blond? Et il marque sur coup franc. Et peut-être il va venir au Paris Saint-Germain. Ou lui, ou Kaka. Kaka, ce serait marrant au PSG. C'est sûr que c'est marrant. Avec Néné, je trouve que c'est rigolo. Néné qui passe à Kaka, qui passe à Bibi, qui passe à Poupou, qui passe à Popo. Qu'est-ce que c'est régressif le foot? Moi j'ai toujours trouvé ça, mais alors là ça s'affiche. Néné, Kaka, Néné, ouais. Kaka va rester dans les annales, c'est sûr. Alors à Marseille, c'est le stade qui va peut-être porter un nom de marque. Ils sont pas contents les Marseillais. Ah oui, c'est vrai. Il paraît que le stade Vélodrome, bientôt, on l'appellera plus le stade Vélodrome. On l'appellera le stade Hertha, le stade. Moi je trouve ça moche. Non, c'est quoi la marque qui est? Ça dépend. Arena, tout dépendra. Vous avez déjà ça, vous? Ouais, nous c'est MM Arena.
MM Arena. Les assurances. Ouais, bah oui. Ah ouais. Mutuelle du Mont Assurance. Wow. Mais il y a quoi dans le stade? Il y a une équipe de foot avec Las Palais et Chevalier? Ça, c'est la matmute. Ils sont attachés à Marseille au stade Vélodrome, parce que le Vélodrome, ça fait bien longtemps qu'il n'y est plus, mais on appelle toujours ça le stade Vélodrome. Ah, parce que c'est pas le Vélodrome. Ou alors Marseille, on dit je vais à l'OM, ce qui sur le terme en français, ça ne veut rien dire. C'est quoi. ça. Si tu dis C'est du Marseillais, quoi. je vais à l'OM pour dire je vais au stade Vélodrome. Tu vois. Peut-être je vais sponsoriser l'équipe, on va voir. Le stade Ruquier serait... Bigard pour le stade Ruquier. Ça le fait moyen, quoi. Restons dans le sport avec Orlando Terranovan qui n'est plus en course sur le Dakar. C'est un Argentin, Orlando Terranovan, et s'il a abandonné hier, c'est pour une raison bien particulière. Laquelle? Il est mort. Il est mort. Non. Non, mais il a un ami qui est mort. Non plus. Il a tué des. Il y a un Argentin. Il a écrasé quelques personnes. Oui, mais c'est pas lui. Il a écrasé une vache. Non, il a pas. Ah, c'est vrai qu'il y a eu une vache d'écrasée. La pauvre. La viande est bonne en Argentine. Ça, c'est pas perdu pour tout le monde parce que la viande est bonne. La viande argentine, attention. En tout cas, sur les images, la vache avait pas l'air très fraîche. Hein. Ça, c'est une affaire pour Maître Ludo. On va retrouver des morceaux de pneus dans le steak. Non, là, l'Argentin en question, s'il a hier abandonné le Dakar, c'est pour une autre raison. Orlando Terranovan. Il était sur une Peugeot 308. Sa femme a... Non, sa femme n'a pas accouché. Est-ce que c'est une raison gay ou... Une raison gay? Ah, c'est pas bête. Oui. J'avais pas pensé. Ça pourrait être pour une raison gay. C'est un copain de Steve. Mais gay, joyeuse, gay. Joyeuse. Ah, joyeuse, non. C'est lui qui a décidé d'arrêter. Ah, lui, pas tout seul. Et son coéquipier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont frités, ils sont engueulés. Ils se sont engueulés, ils se sont frités, ils en sont venus aux mains, au point évidemment que le pilote et le copilote ne puissent pas continuer la course. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Eh ben, ils avaient peut-être même retiré leur casque, ce qui est formellement interdit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'on m'a demandé si c'était pour une raison gay. Je me suis dit, on sait jamais. Peut-être que c'était deux mecs. Je t'avais dit de passer par là. Tourne à gauche. Je t'avais dit que c'était à gauche. Et dis donc, t'arrêtes de regarder l'Argentin là. On sait pas. Pas vu regarder le berger. On sait pas ce qui a pu se passer. Tu trouves comment Gérard Holtz? Il y a encore Gérard Holtz sur le Dakar? Je pense. Ah bah non, c'est trop loin maintenant. Ça nous oblige à prendre l'avion. Il y avait des images. Si, il y a encore. Il y a encore Gérard Holtz? J'ai vu danser avec un Parce que parachute. j'ai pas vu au Téléthon là cette année. Je me suis dit tiens, ça a servi à ce qu'on donne. Il a grandi. Non, alors vous êtes pilote vous alors. Moi j'ai fait quatrième sport pour Jean-Marie Bigard. Attends, mais j'en ai fait, j'ai fait. Puis j'ai eu la chance de faire avec un ami d'ailleurs qui est au ciel maintenant. Mais j'ai fait le copilote pour une première expérience et c'était super chaud quoi. Moi, à chaque fois qu'on passait devant une maison délabrée, je disais on voulait reprendre ça avec ma femme, mais il y avait trop de travaux et tout ça. Et il me disait ta gueule, je vais où? Et pour le coup de la vache, on nous avait bien prévenu. Hein, donc l'organisation du rallye avait dit qu'il y a un troupeau, faut pas hésiter, klaxonne à fond. Vous laissez le truc sur le klaxon pendant 1 minute s'il le faut pour éloigner le troupeau. Et moi, je suis copilote, je vois une chèvre d'un côté et je vois le troupeau de l'autre. Et je klaxonne. Et là, la chèvre qui était à gauche, elle part à gauche, très bien. Et du coup, tout le troupeau traverse. Et là, on est monté sur les freins, on a failli s'en faire 8 d'un coup. On a failli faire un strike avec les chèvres. Mais le Dakar, vous l'avez jamais fait. Vous aimeriez ça, faire le Dakar? Ouais, c'est un peu plus long, le Dakar. Ça devient une épreuve. C'est une épreuve. C'est une vraie épreuve parce qu'il faut faire des grandes étapes et tout. Et pour le diabétique que je suis, c'est un petit peu plus chiant. Non, le rallye raid du Dakar, en tout cas, a perdu ce pilotage. Ils sont deux, hein, évidemment. Toujours, on peut pas continuer. Il n'aurait pas pu continuer tout seul, par exemple. Impossible. Ça, c'est impossible. Non, il y a le règlement. Et au même titre que si tu crèves, tu dois garder ton casque. Si d'hélicoptère, on voit que tu as retiré ton casque, c'est un signe d'abandon et tu es jeté. Oui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tu dois garder, c'est les règles de la course, tu dois garder même ton le soir, casque même quand tu vas te coucher, tu gardes le casque. Mais tant que t'as pas franchi le contrôle, tu dois garder ton casque. Je passe mon temps à boursicoter, ça me passionne et ça m'excite. Qui a fait cette déclaration? Ce sera la dernière question avant 17h. C'est quelqu'un qui a du Claude pognon, Sarraute. Non. Je passe mon temps à boursicoter, ça me passionne et ça m'excite. C'est un Français? Ce n'est
Quelqu'un qui est français. Un homme ou une femme? Ça sent le pognon. en tout C'est cas. une femme. Ah. Et ça a quelque chose d'étrange de sa part. Oh, en tout cas, c'est inattendu, c'est vrai, oui. Une actrice? Mais elle peut boursicoter sans problème parce qu'elle est pétée de thunes. Oui, voilà. Alors, elle a quand même gagné pas mal d'argent ces dernières années, je pense. J.K. Rowling? Qui ça? J.K. Rowling? Ah non, pas Une la, actrice pas l'auteur d'Harry Potter. C'est une femme politique. C'est une femme qui n'est pas politique du tout. Est-ce que c'est une actrice? Alors, je crois pas. Elle a dû faire des panouilles à Mais droite c'est à pas gauche. ça Mais qui c'est une l'a artiste. définie. Mais c'est une artiste, le mot est un peu fort aussi. Un Une people. people. People, ça va mieux aussi. C'est genre Paris Hilton. De famille quand même. Si Paris elle est Hilton, ni Kim- people ni Kim machin Kardashian. et qu'elle a des ronds. Non, elle a pas... Kardashian. Kim Kardashian. Qui ça? Kim Kardashian. Kim C'est Kardashian. qui ça, Kim Kardashian? C'est style comme Paris Hilton. Ah oui, non. C'est Non, Kim c'est quelqu'un qui a Kardashian. travaillé, qu'on a vu beaucoup travailler en France ces dernières années. Hein. Victoria Silvstedt, machin. Excellente réponse de Jérémy Michalak. J'ai pas dit le nom, mais. Victoria Silvstedt, qui était avec Christophe de Chavannes dans La Roue de la Fortune. La jolie blonde. La grande. D'un mètre. De 2 mètres 50. 90. Voilà, oui, à peu près. Qui est au chômage de La Roue de la Fortune maintenant, puisque c'est Valérie Bègue. Qui l'a remplacé, et Benjamin Castaldi qui a remplacé Christophe de Chavannes. Voilà. Et il y a eu toute une culture, polémique Jérémy. sur leurs histoires de salaire. Elle a dit qu'on lui Qui a été donnait- pas assez bien payé. on la payait pas assez pour aller faire la même chose le midi. Et quand Ils ont elle est des allée se têtes de plaindre, midi. on lui a dit vous êtes bien placé pour savoir que la roue tourne. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Titoff, Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Jérémy Michalak, Stevie Boulet sont avec vous encore une heure. Bonjour Marie et Baptiste, vous allez jouer, vous êtes les deuxièmes challengers du jour. Jouez pour un week-end à la Cour des Loges à Lyon. Bonjour Marie. Bonjour Laurent, je suis heureuse de vous avoir Laurent. Mais moi aussi. Incroyable comme je peux être émue. C'est pas vrai Marie. Oh bah alors et moi donc. Oh là, elle va t'emmerder celle-là. Ému par votre émotion, mais pourquoi êtes-vous si ému Marie? Tu vas voir. J'aime beaucoup Laurent, je suis fan de vous. J'aime beaucoup vos émissions. On a tous envie de baiser, Marie, mais je sais pas si c'est la bonne personne. Est-ce que vous êtes con? On l'a dit, hein, plus fan vieilli. Marie, elle s'en fiche. C'est intellectuel entre nous, hein, Marie? Il vaut mieux. Ah, c'est intellectuel entre nous, Marie. Oui. Quel âge elle a, Marie? 59. Ouais, elle doit jouir comme une Oui, folle, elle alors. doit Chut, enfin, écoutez. Arrêtez, son mari est pas au courant. C'est Isabelle. Qu'est-ce que vous Isabelle faites dans la Montand qui vie, nous a Marie? expliqué Qu'est-ce que ça, vous alors faites qu'elle dans a la vie, même pas Marie? 50 ans. Je suis en AER de Poleuse. Ah, vous êtes en AER de Polo. Je sais quoi, pas ce que ça AER? veut dire, mais Qu'est-ce ça que doit, ça veut dire? ça doit pas être terrible. L'allocation d'équivalent retraite. D'accord. Ah, Tu verras, tu seras bien. Mais pas l'âge pour prendre la retraite. Mais au moins, ben voilà, vous vous amusez l'après-midi en nous écoutant, Marie. Tout à fait. Vous pouvez vous Je consacrer passe à l'orgasme. mon quotidien avec vous et ça m'a énormément aidé, Laurent. Je suis obligée de le dire parce que j'ai vécu quelque chose de très grave au moment où vous te avez l'avais dit. commencé sur Europe 1 et mon fils m'a dit écoute Laurent Ruquier pour t'aider et effectivement ça m'a énormément aidé. Et ben voilà. Et maintenant je le conseille à d'autres. Eh ben génial, Marie. On vous pourrait pas remercie. prendre un peu de bien fort, Marie. On pourrait pas prendre un peu de pognon à la sécu, nous? Marie, vous allez affronter Baptiste, qui lui est à Bayeux. Salut Baptiste. Bonjour. Alors. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Baptiste. Bonjour Baptiste. Qu'est-ce que tu fais Baptiste dans la vie? Je suis agent immobilier. Agent immobilier. Ah, faites visiter, vous escroquez un peu tous ceux qui qui passent dans l'appart en leur disant ah là, en montant sur le tabouret, vous voyez la Tour Eiffel. Voilà, ouais, merveilleuse vue mer de la fenêtre des toilettes. Sérieusement, il y a une façon de libeller les petites annonces. Bon, ça dépend. En général, ils veulent qu'on fasse court et concis, donc il faut jongler avec ça, quoi. Bon, vous avez déjà eu des aventures marrantes, des trucs rigolos en faisant visiter des appartes? Ouais, bah c'est un métier anecdote, c'est certain. C'est un ouais. métier à risque. oui. Alors racontez. Bref, c'est un peu délicat aussi. Il y a des choses qui sont pas forcément racontables. Quand même. Ben oui, parce que si après, mettons, la personne est. D'accord, Si Baptiste. après la personne a acheté Vous êtes l'appartement. donc marié, Baptiste. Voilà, absolument, oui. On l'a bien compris.
Vous allez affronter Marie pour un week-end à la Cour des Loges, au cœur du Vieux-Lyon, magnifique hôtel 4 étoiles. Je vous en ai parlé toute la semaine. Vous y séjournerez 2 nuits et vous pourrez dîner ou déjeuner à la table très courue d'Anthony Bonnet qui vous régalera dans ce quartier et surtout dans cet hôtel style Renaissance italienne, matinée d'art design contemporain. Voici la question, elle est très très facile, alors à mon avis il va falloir aller vite, contrairement d'ailleurs à l'intitulé de la question, qui a été flashé cette semaine à 29 km/h? Je sais. Candeloro. Philippe Oh, Candeloro, bien. bonne réponse de Baptiste. Expliquez. Je sais plus, c'était pour une émission de télé. Automoto. Il a mis des rollers et... Effectivement, il a été flashé en roller par un radar. C'était un défi, un challenge, hein. C'est pas par hasard. Mais il a été flashé à 29 km/h en roller. C'est pas mal, hein, 29 km/h en roller. Et c'est bien, c'est magnifique. Moi, je me suis fait tirer par une voiture à 160 km/h sur le ventre, avec une plaque de fonte, donc sur les 2 plaques sur les genoux et une sur la poitrine, et accroché derrière une voiture. Sur des roulettes. Non, pas sur des roulettes, sur la plaque directement, avec les étincelles et tout. Oula. Et relié avec le casque, avec le mec, il me disait ça va, on continue. On a fait 160 km/h. Après, je me suis retourné. Et c'est là que on a les fait chèvres cuire sont des arrivées. œufs sur la plaque qui était presque rouge. Je te jure. Mais C'était tu un t'ennuies défi que jamais, j'avais toi fait pour Patrick Sébastien. Ah oui, d'accord. Il y avait Est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait? Et je l'ai bel et bien fait. Il y avait une explication quand même. Candeloro flashé à 29 km/h. Qui fait du roller, vous Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas rechausser mes rollers, mais parce que maintenant ils ont des rollerblades. Ça fait 20 ans. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Donc toi, c'était le patin à roulettes, quoi. Ouais, les quatre, avec les 4 roulettes en ferraille. Avec les sangles en cuir. Mais ça a beaucoup évolué maintenant. Il allait à la main jaune à l'époque. Mais c'est vrai. Moi, c'était des patins. Ouais, c'est ça, les Sans patins. roulettes. Joujou, vous avez trouvé des petites roulettes Non, jamais à ma taille, non. Non, pour vous déplacer? Non. Ça doit Il être... fait du skateboard, mais il a le vertige. J'ai peur de tomber. C'est vous qui partez pour Lyon, Baptiste. Vous partez avec qui alors? Avec votre femme ou avec quelqu'un de l'agence? Avec votre épouse, comment elle s'appelle? Delphine. que Delphine. j'embrasse Très, très fort. Bah, nous aussi, on embrasse Delphine. Delphine et Baptiste, vous allez passer un séjour de rêve à Lyon, dans ce magnifique hôtel à la Cour des Loges. Bah, Marie, elle va rester à Poitiers, mais on va l'embrasser quand même. Merci beaucoup à tous. Je suis très heureuse de vous avoir eu. Vous ne saviez pas, Candeloro? Comment? Vous saviez pas? Non, je savais pas. Bon, alors, pas de regret. Je sais pas si je passe pas dans le Non, coin non, bientôt. c'est pas grave. Si c'est le cas, je vous mets 2 invitations pour mon spectacle en tournée, Marie. D'accord? Eh ben, elle est contente, vous voyez. Elle sait pas qui vient de parler. Hein. C'est Titoff. C'est Titoff. Je vous donne 2 Moi aussi, invitations hein, pour mon spectacle en tournée. Je crois que je passe dans le coin très bientôt. Et moi aussi, je vous en donne 3 places. Ouais, et moi j'en ai 18. À qui vous parlez? À vous, Marie, et on vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité aujourd'hui? Qui va succéder à François Berléand, Smaïn cette semaine, ou Laurent Voulzy tout récemment? Tous les genres, tous les domaines sont représentés dans notre loge. La voix est bien déformée, je l'espère. Bonsoir, invité. Bonsoir Laurent, ça va? Je vois Très pas bien. du tout qui c'est. Vous confirmez que vous n'êtes pas Voulzy? Non, je confirme que je ne suis pas Voulzy. Je peux vous donner un indice, je le connais bien. Ne parlez pas trop. Moi, si je peux vous donner un conseil, dans un premier temps, tentez de piéger mes petits camarades. Ne dites que oui et non, et puis après, on pourra passer à des phrases un peu plus longues, mais laissez-les mariner au moins 5 minutes. C'est parti. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Oui. Invité d'honneur, est-ce que lorsque vous êtes venu tout à l'heure à Europe 1, on vous a reconnu dans la rue? Oui. Oui, je pense qu'on le reconnaît beaucoup dans la rue. Oui. Est-ce que vous lisez l'équipe? Pas du tout. Est-ce que vous êtes très engagé en politique? Un petit peu quand même. Ah, ça c'est marrant. Tiens, attendez, sur le sport, je pensais que vous lisiez un peu le sport. Non, pas du tout. L'équipe, ça vous intéresse pas? Ah non, pas du tout. Je ne fais aucun sport et je lis pas du tout l'équipe. Est-ce que vous êt contre le sport? Je suis pas contre, mais j'en fais pas. Ah, quand Est-ce que même, vous êtes hein. contre la guerre? Est-ce que vous êtes contre la maladie? Vous préférez quand il pleut, quand il fait beau? Est-ce que vous êtes contre la mort? Des questions intéressantes, s'il vous plaît, et des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. Est-ce que D'accord. vous utilisez des crèmes anti-rides? Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin parce que, oui, forcément, c'est un chanteur. Vous êtes chanteur? Vous êtes chanteur? Ça m'est arrivé. Ça lui est arrivé. Ça vous est arrivé quoi? De chanter ou de sortir un disque? Les deux. Combien d'albums? 2.
2. C'était des vinyles ou des CD? Des CD. Ça, c'est pour fixer l'âge. Hein. Il est malin, Yann Moix. Parce que évidemment tous ceux qui ont sorti de vinyle sont maintenant décédés. Est-ce que, en plus d'être chanteur, donc, vous exercez un autre métier pour lequel on vous connaît davantage? Ouais, papa, ça suffit, oui. Est-ce qu'en plus d'être chanteur, vous êtes papa? Est-ce que vous êtes papa chanteur? Papa, vous l'êtes en tout cas. Est-ce que vous l'avez chanté, ça, que vous êtes papa? Est-ce que lorsque vous avez chanté, c'était dans des circonstances particulières, genre dans un film ou quelque chose qui était lié à une comédie musicale? Alors, je peux vous dire que c'était, je vais me faire engueuler par Laurent, mais c'était en première partie de Laurent Voulzy. Première partie de Laurent Voulzy. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah mais non, oui. Ah oui, donc un vrai chanteur. Oui, non, mais il dit, entre autres, il chante, mais il joue la comédie, vous jouez la comédie, vous êtes comédien. Oui. Ah. Bon, ben voilà. Vous voulez un indice là quand même? Oui, quand même. Ah, serait pas mal. Voici un premier indice. La vie est belle. Keren Anne, que vous aurez peut-être reconnu. Je ne sais pas si ça aide mes camarades autour de la table. En tout cas, j'ai 2 propositions qui sont identiques. Jean-Marie Bigard et Stevie Boulet pensent exactement la même chose. Allez-y tous les deux. Gérard Darmon. Oui. Êtes-vous Gérard Darmon? Non, je ne suis pas Gérard Darmon. Je pense que même avec la voix déformée, il aurait pas cette voix-là. On fait des miracles au maximum, il ne pourrait pas la rendre aiguë comme ça. Impossible. Ça n'est pas Gérard Darmon. Est-ce que vous êtes grand, monsieur? Je suis un petit peu plus petit que toi. Un peu plus petit que toi. Mais vous avez une filmographie importante par rapport à votre discographie. Oui, bien sûr. Vous avez déjà joué. Mais il est plus comédien que chanteur. Vous avez déjà joué des premiers rôles au cinéma? Oui. C'est marrant d'ailleurs que vous me posiez la question, vous. Moi? Vous avez incarné Jérémy Michalak dans un biopic. Ah ouais, vous faites le biopic sur ma vie. Vous avez joué dans les 7 nains? Donc vous êtes un peu plus petit que Stevie. Stevie Boulet, c'est pas bête, propose Michael Youn. Êtes-vous Michael Youn? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, dites pas plus. Est-ce que le rapport avec Karen Han, c'est le... Vous avez les paroles. Est-ce que vous avez écrit les paroles pour elle? Non, mais c'est une artiste qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Et en tout cas, le titre de sa chanson était important dans l'indice. Voici un deuxième extrait musical. Alors là, ça a aidé Stevie, manifestement, cet indice. Mais vous êtes un beau gosse. Ah bah, ça dépend, tu me diras ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez reconnu quelle musique d'abord? Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Bon alors, ça vous fait dire que notre invité serait David Charvet. Est-ce que vous êtes David Charvet? Pas du tout. Pas du tout. Non, moi je pense que le rapport avec Alerte à Malibu, c'est Pamela Anderson. C'est une amie. On a le directeur de la société PIP, en fait. Il est bon, lui. Hein. Mais vous avez fait un caméo, un passage dans Alerte à Malibu? Non, pas du tout, mais c'est très malin de la part de Laurent. Yann Moix a une proposition, allez-y J'ai Yann. pensé à Melville Poupeau, parce qu'il fait de la musique et il est comédien. Êtes-vous Melville Poupeau? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez été maître nageur sauveteur? Même pas un petit peu. Ça nous arrangerait. Parce que c'est beau de dire pas du tout. Il est plus certain que d'autres. En fait. Est-ce que vous avez été ou est-ce que vous avez joué un maître nageur? Genre sauveteur? Non, physiquement, je serais pas crédible. Voici un autre indice musical. Est-ce que vous avez reconnu ce générique, invité? Non, pas du tout, je me pose la question justement, je me demande pourquoi. Je pense que c'est Véronique Jeannot qui chante. En tout cas, c'est le générique de Pause Café. Ah, je sais qui c'est. Alors il faut que je développe. C'est vos débuts à la télévision. C'est la dans- première fois que vous avez joué à la télévision. Alors attention, autour de la table, on fait des propositions. Je crois qu'Isabelle Motro propose... Oui, moi je pensais à Stanislas Mérard, mais Alors, donc c'est pas Stanislas possible. Mérard, ce n'est pas ça. Ah, pas mal du côté de Yann Moix, vous Marc proposez Lavoine. Marc Lavoine. Il a fait Non plus plus. de Avec 2 la albums. grosse voix qu'il a, Il a c'est fait pas plus de 2 albums, Marc Lavoine, hein, quand même. Ah, oui. Ah, Jean-Marie Bigard Attention. me propose Anthony Delon. Êtes-vous Anthony Delon? Non, pas du tout. Et pourquoi c'est drôle, s'il te plaît? Même pas un petit peu? Même pas un petit peu. Même pas un petit peu. Stevie, non, rien, toujours. Est-ce que vous avez joué dans des séries à la télévision? Oui, ça m'est arrivé, oui. D'ailleurs, le prochain générique est une série. Vivement lundi, Stevie tout de suite a trouvé, c'est Bernard Ménez.
Et non, vous n'êtes pas Bernard Qui a Ménez. fait la première partie de Laurent Voulzy, bien sûr. Ah oui, qui aurait fait la première partie de Laurent Non, mais Voulzy. c'est ça qui est perturbant parce que la première partie de Laurent Voulzy, c'est quand même. C'est pas mal. C'est quelqu'un de bien. Et c'est forcément. pas Bernard Ménez. Non, ça c'est sûr. J'aimerais bien savoir combien elle en a vendu de ces deux albums. Il vous le dira tout à l'heure. À moi qu'il le dise maintenant, d'ailleurs. Le premier, 80 000. Oula. Le deuxième, j'ai pas eu les chiffres, donc... C'était après les années 2000 ou c'était avant ça? Je crois que Titoff propose Yvan Le Bolloc, mais je peux vous répondre qu'il ne s'agit pas d'Yvan Le Bolloc. Je vais vous donner, là, à mon avis, ça devrait aider tout le monde, l'indice numéro 6. Petit poney, petit poney. Alors là, tout le monde est perdu alors que je pensais que ça allait aider. Faut dire que moi-même, je ne reconnais pas la voix alors que je pensais qu'on allait la reconnaître. Ah non, mais c'est. Consterné, là. Donc c'est la voix, le petit poney, ça n'a rien à voir. Vous avez reconnu, invité, évidemment. Oui, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai reconnu. Vous êtes le fils de quelqu'un de célèbre ou pas? Non, mon père travaillait à la poste. Ce qu'on entend, c'est pas sa voix quand même dans Non, Petit non, Poney. non, c'est pas sa voix à lui. C'était quel épisode de Pause Café? Si vous voulez sa voix à lui, je vais vous passer l'indice numéro 8 parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir quand même découvrir notre invité. Ce Non, serait mais bien. serait pas mal, parce on a plein d'indices absolument pas convergents, quoi. C'est ça le Ah problème. bah oui, qu'est-ce que vous voulez alors, l'indice numéro 8, ben là vraiment j'en arrive à une extrémité, c'est carrément. Laquelle? Bah allons-y. Ne me dis pas que j'ai vieilli. C'est pas possible. Ne m'annonce pas que j'ai Oh bah c'est facile. que je sois jeune, mon Dieu. Toujours pas autant. Alors Ah, là, si, c'est peut-être. un affront. Alors là, Peut-être, Bah, non, peut-être. mais Jean-Marie. ça, c'est dur. Moi, je suis d'abord consterné. Je demande pardon à notre invité mystère. Franchement, je vois pas du tout qui tu es, mon vieux. Si Titoff, Jérémy a une idée, toujours je pas. crois. Jérémy Michalak. Peut-être, ouais. La Allez-y. voix me dit quelque chose. Vous avez participé à une émission genre télécrochet? Pas du tout, non. À qui vous pensiez? Ah non, bah non, alors là. Non, je peux Ah pas si, vous dire. allez-y. Apache. Il a la même voix, il a cette voix-là, pardon. Ah hein. oui, c'est vrai. Ah, Il y a c'est quelque chose, c'est pas Pachi. Il joue un nourrisson dans Pause Ah Café. non, mais alors là, j'ai honte. Alors, qu'est-ce que je peux Un autre faire? indice. Alors, un tout dernier indice. Allez. Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Vous avez des soucis? C'est la terreur des écoles. Il arrive un jour sans prévenir dans votre classe et petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte, Il panique tous les profs. il s'insinue dans votre cerveau et détruit tout, tel un rongeur. Son imagination n'a pas de limite. Et ben voilà, tous ensemble maintenant. Attends, on peut Alors, j'ai vérifier ou pas? Ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà croisé Laurent Ruquier en peignoir dans un ascenseur? Est-ce que vous écrivez des poésies également? Oui, tout à fait, Titoff. Ah ben ça y est, c'est un peu tard quand même. Notre invité d'honneur c'est Elie Semoun. Elie Semoun. Elie Semoun est notre invité d'honneur à l'occasion de son spectacle au Trianon, tranche de vie. Ah bah Bigard, Jean-Marie, bravo. Hein. C'est la honte. On avait ramé pour Pierre Palmade, tu vois, des gens qui sont dans le même truc. Je pense qu'on a même parlé de toi dans l'émission hier. Ouais. Sur M6? Dans un sketch, oui. On a dit que t'étais rentré dans les ordres et que t'es évêque de Limoges. T'as pas regardé? Non, C'est pas grave. Non mais alors là, vraiment, je pensais pas. Le pire, c'est la chanson. Alors quand même. Ouais, mais alors là, en fait, on les a. Ouais, la chanson, Ah, ça, ouais, ouais, ça- c'est ce qui nous a c'est pourri ce qui le vous plus, a- ça. ouais, c'est ce qui Oui, vous a oui, non, on pourri, en n'était fait. pas Ouais, je suis du tout désolé. parti dans la bonne voie. En là. plus, c'est Non, pas non. vraiment ma voilà, c'est pas le truc que je fais. Ah, je viens de comprendre Alerte à Malibu. Eh oui, Blonde à forte blonde à forte Bah oui, poitrine. Oh, non, mais attends, tu vois les indices pourris quand même. Ouais. Ah, non, Post non. Café, tu jouais quoi dans Post Café? Oh, ben mec, un petit con quoi. Ah, bah, j'avais commencé, il y avait Clovis Cornillac d'ailleurs, je m'en souviens. C'est moche de Je me balancer. rappelle en fait C'est de pas balancer. Non mais c'est marrant parce qu'on devait jeter des pierres sur la voiture de Véronique Jeannot et on était censé avoir des fausses pierres et moi j'en avais une vraie et j'ai explosé le pare-brise. C'est vrai. Hein. On va être obligé d'expliquer tous les indices, Ah ouais. évidemment, mais d'abord, signalons qu'Elie Semoun, ça a démarré, ça y est Non, c'était hier soir il y avait ma fameuse Sur carte blanche. M6. Ça s'est super bien passé. C'était au Trianon et je commence au Trianon à partir de mardi. Mardi Voilà, prochain, pour mis 2 en mois scène par environ. Muriel Robin, Ouais. tranche de vie d'Elie Semoun avec de nouveaux sketchs dont on parlera dans un instant. Mais alors, expliquons d'abord la première chanson de Kerenan. Allez-y. Je parle de. En fait, je l'avais rencontré. Frédéric Tadei m'avait invité pour une émission qui s'appelait Paris Dernière.
Et il m'avait demandé d'inviter qui je voulais. J'avais invité donc Henri Salvador et il y avait Kerenan dans le studio. Ils étaient en train d'enregistrer l'album et c'est là qu'on est devenus copains. Et on a fait un duo, elle m'a aidé pour le premier album. C'était pas la seule raison, c'est aussi que la chanson qu'elle interprète là, ça s'appelle Sur le fil. Oui. Et c'est le titre de votre deuxième album. Exactement, ouais, tout à fait. Eh oui. Attends, c'est pointu, hein. C'est pointu, c'est très pointu. Ah bah oui, mais surtout qu'on n'a jamais abordé l'humour. Attendez. Bah oui, si, attendez. Ça aurait été trop facile. Ah bah attendez, on va y venir. D'abord, il y a Alerte à Malibu blonde à forte poitrine, c'est pas de l'humour ça peut-être? Faut le chercher quand même. Oh là. Bah si quand même. Mauvaise foi là. Pause café. Et Stevie il était tout content, il croyait qu'il y avait David Charvet. La première chose qu'il a dit c'est vous êtes beau. Il voyait un mec en slip rouge arriver dans le studio. Ah le bonheur. Alors, Il n'y a pas beaucoup de viande après. Je te remercie Stevie. Tous les autres, on a à peu près compris. Alerte à Malibu, Pause café, on l'a expliqué. Vivement lundi, c'était aussi un feuilleton, on l'a expliqué. L'élève du Cobus, c'est ce qui a vraiment mis tout le monde sur la voie à la fin. Mais on n'a pas expliqué l'indice 6. Ah oui, alors C'est Dieudonné. C'est Dieudonné qui chante. En fait. C'est Dieudonné. 1000 km là. Ça quand même, c'est un gros indice, Dieudonné qui chante. Ouais, si on reconnaît Dieudonné, oui, c'est un gros indice. Si on le reconnaît pas, c'est un Mais au niveau du texte, on peut pas, on chantait pas Dieudonné là. Non, mais si on le connaît bien, en effet, on reconnaît quand même sa voix. Mais c'est vrai que. Oui, il a un peu changé de texte depuis. Ah oui, tu m'étonnes. Il a un peu changé de registre. Il aurait chanté en allemand, on aurait reconnu. C'est vrai qu'on n'associe pas tout de suite. Hein. Bah, c'est à l'époque où il était comique. On va dire. Mais enfin, quand même, là, je dois dire, Jean-Marie Bigard. Mais j'ai honte, hein. Titoff. Putain. On se connaît tous en plus. Mais c'était impossible de trouver là. Alors, quoi de neuf dans les tranches de vie d'Elise Moon sur scène? Il paraît que j'avais déjà lu ça. Ça me surprenait que vous êtes un peu le nouveau Jean-Pierre Coff, roi du jardin, un peu comme Stevie d'ailleurs. Peut-être vous allez vous croiser chez Jardiland, un de ces quatre. Ah ouais, c'est mon magasin préféré. Et il y a un sketch là-dessus. En fait, il y a un sketch là-dessus parce que moi je suis pas un grand fan du stand-up et je me suis dit bon, si je fais du stand-up, parce que je vais j'en fais un peu, je me suis dit tiens, je vais parler d'un truc dont personne ne parle, dont aucun comique ne parle, le jardinage, parce que c'est vrai que c'est ma passion. Donc je raconte en effet que je me balade dans des jardineries et que je suis comme un petit peu les petits vieux à la retraite qui ont rien à faire, ceux qui vous aident à vous garer quand vous faites un créneau difficile alors que vous leur avez rien demandé, ils sont là, allez-y, braquez, contre-braquez. Ou alors ceux qui regardent les travaux, les chantiers, qui ont rien à faire, voilà, pendant des heures. Donc moi je me balade dans les jardineries, je raconte tout ça. Vous voulez faire des échanges de conseils pour le jardinage avec Stevie? Tu utilises quel terreau par exemple? Non, mon jardin. Pas besoin Quel de est ton terreau. arbre préféré à part le baobab? Le figuier, tant que c'est pas le bonsaï, tout va bien. Mais je pense qu'Ellie est plus fort que Stevie parce que moi j'ai je vu pense des que je suis plus papiers fort que sur toi. lui dans les journaux spéciaux. Ça va mal aller. Ah, mais je suis fort. c'est normal, il a de l'avance. Oui, c'est vrai aussi. Eh oh. C'est une battle, attention. Oui, une battle de jardiniers. C'est super viril. Il y a un aveugle dans le spectacle? Enfin, non, il n'y a pas un aveugle, il y a un mec qui est super content parce qu'il a rencontré une bombe atomique et en fait, lui, il est très moche et elle est aveugle. Donc en fait, cet enfoiré, il va lui faire croire tout ce qu'il veut. Enfin, voilà, qu'il habite dans un 400 mètres carrés, qu'il est super beau, qu'il est skipper à la Bourse de Londres. Enfin voilà, c'est une ordure. Alors, je crois que c'est un nouveau sketch que j'ai vu l'autre jour dans une émission où alors j'ai vu une famille mais totalement dingue. Ah oui, c'est un type qui arrive dans sa belle famille pour la première fois. C'est la famille Deglingo. Ouais, en fait, le mec est super content. Il va rencontrer sa belle famille. Il l'a encore jamais vu. Il l'a jamais vu. Il fait à sa copine. Je suis vraiment ravi de rencontrer ta famille. Oui, je sais, ton papa est fatigué. Il a séjourné à l'hôpital. Enfin, c'est important pour moi si on se marie un jour. Bonjour madame, j'imagine que vous êtes la mamie. Ah, c'est ton papa? Effectivement, il est fatigué. Et là, on s'aperçoit qu'il a pris du Cracostapec. C'est du crack, coke, exta, épec, citron. C'est ça qui donne le goût. Donc, il est complètement barjot. C'est au Trianon à partir du 10 janvier. Ça s'appelle Tranche de vie, mis en scène par Muriel Robin. On en reparle dans un instant. Très belle salle, le Trianon. Elise Moon est avec nous jusqu'à 18h. Alors là, attendez, vous avez loupé quelque chose. Stevie vient de dire à Elise Moon, il faut qu'on fasse le concours du
On n'arrive même pas à le dire. Du plus beau concombre. Alors, quel genre de concombre? Tout le monde a droit d'aimer le jardinage. Les homosexuels, les hétérosexuels, il n'y a pas de honte. Ah non, mais moi aussi, je m'en sers en salade. Hein, Oui, des oui, concombres. bien sûr. C'est Comme pas tu sais, moi. moi, quand je commande des bulbes de pétunia, c'est pas pour me les foutre. Vous faites dans le concombre aussi Oui, bien sûr. Vraiment, mais sérieusement? Non, pas du tout. Ah bon, moi, bon. c'est les fleurs. Moi, Uniquement je suis les un poète, moi. Ah, vous récoltez pas? Ah non, je récolte pas, mon cher. Oh, le petit moi, je suis joueur. juste un Moi, je me contemplatif. nourris de mon jardin. Ah ouais, carrément. Ah mais oui, haricots, coco, concombres, Ah, courgettes. merde. Pourtant, Des t'es- courgettes, j'en avais à ne plus savoir quoi en faire. Ah bah tiens, D'ailleurs, il a bien fallu c'est trouver comme un ça que truc à c'est faire arrivé. avec. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces courgettes? Tu t'auto-casses, en fait, Stevie. Ah mais j'adore ça. Ah moi. oui, bah, je vois ça. Ouais. Avec Muriel Robin, c'est une vraie fidélité. Ça fait combien Ah ouais, de oh là là. spectacles que vous travaillez ensemble? Bah, elle a mis en scène 2 spectacles, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis maintenant 30 ans, hein, ça y est, maintenant je peux le dire. Et bah, elle a toujours été là, toujours été avec moi. Toujours, à chaque fois que j'ai écrit un spectacle, soit c'était Robin, soit c'était Roger Louret qui faisait la mise en scène. Là, c'est Muriel. On a coécrit les. Dieudonné, les c'est sketchs Muriel ensemble. Rabin qui fait ses sketchs. Voilà, exactement. Et il y a Jérôme Commandeur aussi qui a écrit avec moi. Qu'on et que connaît bien j'adore. sur Europe Ouais, 1. j'adore. Et alors, pourquoi vous avez dit à Michalak Non, je me suis trompé, j'ai cru que c'était toi, Yann. Parce que tu te Ah, rappelles oui. que, quand même, Je dois dire un j'avais truc, passé c'est que les essais. j'ai vécu un enfer avec Ellie parce que j'ai fait un film qui s'appelle Cinéman, donc qui n'a pas du tout marché, donc t'as rien à regretter. Oui, mais c'est ce que je me suis dit après, en les voyant. essais, non, mais les essais d'Ellie, j'ai gardé les essais parce que les essais qu'il a fait sont extraordinaires. C'était dans quel rôle? Pourquoi tu De m'as pas le rôle du pris, méchant. alors Ah, j'ai tergiversé, ça a Mais failli. de toute façon, toi, t'es spécial. Ça a failli, mais les essais étaient dans le doute. extraordinaires. Ah ouais. Ah oui. Ah mais Bah, voilà. vraiment, Alors, ça pissait de rire. Je vous les apporterai, je les ai gardés. Vous nous les montrerez. C'est extraordinaire. En plus, moi, j'avais bien aimé, moi, Cinéman. Je suis un des rares. On est Vous que savez, deux, on est deux. Non, il y a trois, il y a Franck Dubosc aussi. Ah non, il aime plus, il aime plus. Ah bon, c'est vrai? Non, je sais pas, je suis méchant, il aime bien. Je crois. Non, il aime bien. Il aime bien. On l'a interviewé dans une émission il n'y a pas longtemps. Et Non, c'est un chouette type. Il y aura toujours Tout à fait. il y aura un troisième album alors ou pas? Oh alors non. Non, Ah bon, vraiment on s'est pas. suffisamment foutu de ma gueule. C'est bon, j'arrête. Mais c'est vraiment pour ça que vous arrêtez? Non, pas du tout. C'est parce que, d'abord, je suis sûr que ça se vendra pas. Parce que de toute façon, les disques, même des chanteurs classiques Ne se et vendent- installés, ils vendent ne se plus. vendent pas. Alors, t'imagines, un disque de moi, laisse tomber. Tu vois, Tu voilà, t'écoutes un peu, c'est tu vraiment. t'écoutes, tu mets ton album de temps en temps. Non. Non, mais c'est le grand écart, tu vois, entre ce que je fais sur scène, ou les non, petites ouais. annonces et mes petites chansons d'amour, laisse tomber. Moi, j'en ai fait un aussi, je l'ai appelé Plus jamais ça, et ça s'est vérifié. Plus jamais fait d'autre. En tout cas, Laurent, je voulais te dire un truc quand même. Oui. Tu sais quand même que j'ai pas été très gentil dernièrement là. avec J'ai toi. lu ça dans la presse. Avec ton émission. Non, mais je voudrais me justifier. J'ai vu l'émission un jour. Non, mais souvent je te casse pas mal en fait. Eh hein. oui. Ouais, voilà. Non, mais Et il vous invite quand même. Il fait les femmes Non, aussi, non, un non, coup. oui, je sais. Il Bon, aime bien alors- faire ça, Ellie. Il te Non, chie mais- dessus et après il s'excuse. Non, voilà, c'est pas ça. Et il préfère faire les deux, toi. Tu vois Non, mais je voudrais dire. Un jour, j'ai regardé l'émission, on demande qu'à en rire. Et j'ai vu un mec qui s'est fait massacrer, qui s'appelait Thomas, je sais pas quoi, qui avait fait un sketch sur Rocky, tu sais. Tu te souviens pas? Ah, ça me Il dit était quelque chose torse vaguement. nu, Ouais, etc. ouais, il y a Le pas pauvre, si il s'est longtemps, fait effectivement. Il y a massacrer. pas si longtemps. Ça m'a fait mal au ventre. Je me suis dit, mais c'est atroce, c'est terrible. Autant c'est bien pour ceux pour qui ça marche, genre Olivier de Benoît qui a cartonné, Kev Adams, tiens d'ailleurs avec qui j'ai fait un sketch hier soir. Mais je trouve ça d'une grande Et plein cruauté. d'autres, ou D'une Alidia, grande par exemple, cruauté. avec qui vous étiez aussi hier Oui, soir. Shirley Soignon aussi. Voilà, il y a plein pour qui et c'est formidable, on peut pas tous les voilà, garder. Ça m'a fait mal en fait. Je me suis dit, putain, le pauvre mec. Ben oui, mais c'est un comme massacre. ça. C'est vrai qu'en plus, toi, c'est vrai que toi, tu t'es jamais sport. moqué des comiques ringards dans tes spectacles. C'est vrai que pour ça, vraiment, on comprend que ça t'ait Si, fait j'ai- mal j'ai parce un que perso- c'est vraiment pas du tout ton style de te foutre dans la gueule des gens, tout ça. Mais oui, Non, c'est bon, là ça. où il est gonflé. Et ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. Non, vraiment, c'est bon. Ouais, On Elie sent ta Semoun- sensibilité. Elie ouais. Semoun, c'est une vierge. hein. Voilà, c'est ça. Tu t'es jamais foutu de la gueule des comiques ringards, tout ça. Jamais. Moi, je peux te Oui, dire Jean-André Gaillard. moi, je peux te dire récemment, il y a Vanessa, comment Vanessa Demouy Non, qui s'est Paradis. qui s'est fait détruire ton émission. Paradis. Vanessa Ferry. Ah bah s'il faut en plus je retienne le nom de ceux qu'on vire. Non, elle a été virée avec Perte et Fracas et le soir même, elle était à la maison, on a essayé de lui retaper la cerise et on a ri ensemble.
Et pourtant, elle s'était Mais fait oui. détruire. Mais Non, j'ai c'est dit, le jeu, écoute, t'as quoi, le vent mais dans le c'est- dos, c'est Vanessa, emmène-nous. Moi, je ne regarde que pour ça, que pour les mecs qui se font détruire. c'est vrai, mais je l'avoue. Bah oui, mais faut C'est à mourir de faut rire. pas oublier la vingtaine qui sont heureux de remplir leur salle aussi grâce Genre à Olivier l'émission. de Benoît, là, c'est une folie, ça cartonne. Mais pas seulement c'est fou. Jérémy Ferrari, Ouais. évidemment, Arnaud de Shirley, Samer. Shirley. Arnaud de Samer, évidemment aussi. Enfin, Arnaud Cosson, que j'adore. Arnaud Cosson qui est formidable. Oui, c'est terrible, mais c'est une vraie plateforme. Et c'est bien qu'il y ait des émissions de création comique, bien sûr. Et c'est vrai que la forme, là où vous avez raison, cher Elise et Moon, c'est que aujourd'hui on est un peu obligé de passer par cette forme de notes, etc. Parce que c'est aussi ce qui plaît aux téléspectateurs et c'est la façon au moins de donner une vitrine aux humoristes. Alors, Ouais, et là où je me suis trompé, je savais pas que le public votait. En fait, je pensais que c'était juste les gens qui étaient autour de la table qui votaient. une fois par Donc, je me semaine, suis le dit que lundi, c'était- on fait un rattrapage, effectivement. D'accord. Voilà. Mais Voilà. venez, vous donnerez des notes, on va rigoler. Non, En revanche, faites-nous confiance, on va venir au Trianon, on va bien. Ah oui, alors vous pouvez. Ah, j'ai pas peur. On va avoir nos boîtiers. Il n'y a pas de problème, franchement. Je vous attends, il n'y a pas de souci. C'est à partir du 10 janvier, Elise et Moon. à Merci de me l'affiche. recevoir, en tout Ben, je cas. vous en prie. Et on en va tout- venir te voir, mon Elie. Ah oui, hein. Et puis alors, Moi, je vais venir. Et tu Et peux y puis, on aller. va bien t'arranger. tu vas voir. on va bien débriefer après, hein, les copains. On va voir comment tu le fais, Rocky, toi. Parce que le patron Rocky il le fait bien depuis qu'il fait de la boxe. C'est bien faire de la boxe. Laurent Rocky, c'est bien connu. En tout cas, voilà, Elise et Moon vous a bien piégé. Et Ah ouais, on ah ouais, a là, bien c'était- réussi à vous faire marner Ah pendant un moment. Allez applaudir Elise et Moon, c'est son retour sur scène dans un one-man show au Trianon à partir du 10 janvier. Bon Merci week-end beaucoup. sur Europe 1. À lundi, les best-of ce week-end, à lundi 15h30.